Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui, tout d'abord une nouvelle grosse tête, journaliste, homme de radio, passionné de musique classique, une vraie grosse tête, Monsieur Olivier Bellamy. Olivier Bellamy, laissez-moi vous présenter vos camarades pour cet après-midi, une grosse tête pour qui c'est plus facile de tourner des films que cette fois sa langue dans sa bouche, Isabelle Mergo. Une grosse tête qui est la sirène de l'émission et qu'on aime entendre retentir plus d'une fois par mois, Ariel Dombal. Une grosse tête qui, depuis son sketch du Scrabble, a son nom qui compte triple dans le monde de l'humour, Pierre Palmade. Bonjour. Une grosse tête aussi à l'aise avec la petite reine qu'avec les grands rois, Franck Ferrand. Et une grosse tête qui a profité de l'été pour poser pour la photo de l'homme enceinte, pour l'affiche du planning familial, Bernard Mabille. Je vous ai reconnu, Bernard. 50 ans de carrière résumé à ça. Mais révolte-toi, Bernard. Je repars en vacances tout de suite. Non, mais je vous ai reconnu sur l'affiche du planning Absolument. familial. Là, j'ai une montée de lait, je vais vous laisser. Bon, où est-ce que vous étiez pendant vos vacances, alors, Bernard? J'étais en Bretagne, j'ai fait le tour de la Bretagne à vélo. Ah oui. Tout le monde y croit. Bon, je repars, Laurent. Elle est bonne celle-là, elle est bonne. L'inverse n'est pas possible. Mais Bernard, d'habitude, vous avez des habitudes de nudiste. Est-ce que c'était à vélo tout nu? Non, mais enfin, t'imagines. Tu fais du Je nudisme? me prendrais les roupettes dans le dérailleur. Les dames qui sont au premier rang sont priées de ne pas souffler dans le raccord. Même au dernier, Laurent. Voilà un peu l'ambiance, Monsieur On peut Bellamy. faire une démonstration parce que Ah, vous voulez voir Bernard Mabille nu, vous? oui. Ah oui, j'en ai connu des grosses têtes bizarres, mais alors... Vous avez des goûts curieux, Monsieur Bellamy. Eh oui. Vous avez des lunettes, il faut passer chez un flelou quand même. Hein. Heureux, en tout cas, de vous accueillir parmi les grosses têtes. Il y aura quelques questions concernant la musique classique. C'est votre domaine de prédilection, on peut le dire. C'est ce qui me fait le plus peur. Vous connaissez bien Monsieur Ferrand. Absolument. Nous avons été collègues. Officier sur les mêmes ondes. Et collègues un jour, collègues toujours. Ariel Dombal, vous la connaissez aussi. Absolument. Vous l'avez- Qui Moi, ne je connaît pas sens pâté. Ariel? Qui n'est pas amoureux de la grâce d'Ariel? Ah ben Ouais, vous faites ouais. très plaisir. Ouais. Vous commencez très Il en bien. prend Parce pas qu'elle un est, mot, tout ça hein. parce qu'elle est blonde, je veux dire, franchement. Si vous pouviez faire un compliment à la Mergo. Non, non, Ça arrangerait tout le monde. J'ai compris. C'est pas. Il ne connaît pas la Je suis graisse pas de le genre, Mergo. je suis pas le genre, je suis pas le genre. Vous aimez le poisson aussi? Non, mais vous êtes toujours très fraîche, je dois dire. Ah, je suis fraîche, ça pour être fraîche. Je suis la fraîcheur incarnée. Elle dort dans la glace. Ah non, vous nous avez manqué, Isabelle, pendant tous ces mois pendant lesquels vous tourniez, vous réalisiez ce long métrage. Bah, j'ai écrit, j'ai préparé, j'ai tourné, ça prend du temps. Bah oui, je comprends, je Et là, comprends. voilà. Avec qui comme comédien alors dans votre film? Alors, il y a Josiane Balasco, Ah oui. il y a Lambert Wilson, Sylvie Testu et d'autres. Voilà. Ah c'est bien, hein? Mais ça parle de quoi? Non, qu'est-ce que ça vous fait de faire 2 émissions d'un coup, la première et la dernière, vous? Ah la vache! On m'avait dit que ce serait rude! Vous allez... Oui, monsieur Non, Palma. j'ai l'impression qu'elle est pas sûre de son film. Hein. Quoi? Voici une première citation, monsieur Bellamy. C'est comme ça ici, on démarre par des citations. Et la première, la voici pour monsieur Damien No, qui habite Chissot, dans l'Indre-et-Loire, qui a dit « L'homme qui a eu le moins de chance dans sa vie, c'est Youri Gagarin. Il est parti du RSS, il a fait 17 fois le tour de la Terre et il est retombé en URSS. Coluche. Est-ce que c'est... Coluche, bonne réponse de Bernard Mabille et Franck Ferrand.
Une citation pour Grégory Portier, qui habite Rennes, en Ille-et-Vilaine, qui a dit « Quelle terrible chose que ce décès, quand je pense combien il m'admirait. » Sacha Distel. Sacha Guitry. Sacha Guitry. Sacha Guitry, bonne réponse. Ah non, mais alors là, Isabelle, Oh, Sacha Distel. Ah oui. Sacha Distel, il la ramenait moins bien. On voit la culture. Mais pourquoi vous avez dit Je Distel? sais pas, ça m'a. J'ai pas eu mon quota de café. Sacha Distel, qui a été une excellente grosse tête à une époque ici, Philippe Bouvard Il y a l'invitait. un parce que excellent conducteur. C'était moins bon conducteur que Claude François. Ah oui. Ne touchez pas à Claude. Ne touchez pas. Plus compliqué peut-être, la citation suivante, plus contemporaine aussi, et c'est quelqu'un qui vit encore d'ailleurs, qui a dit un jour, et ce sera pour monsieur Cosson-Juvier de Saint-Champ-sur-Rézousse dans l'Ain, qui a dit « Si ça tape contre la vitre, alors c'est que c'est pas encore cuit. » Mais quelle horreur. C'est un chef Quelle de cuisine. horreur. C'est atroce. ce truc. Et il s'agit quoi, d'un poulet ou d'un... C'est horrible. Maïté, Maïté. Maïté, bonne réponse d'Olivier Bellamy. Alors là... Ah ben oui, c'est Maïté, mais comment vous connaissez Maïté? Bah, bien sûr, j'adore Maïté. Faut dire qu'elle avait un piano de cuisine. Oui. Et elle était toujours accompagnée de Madame D'une vieille Borzé. dame. Micheline. Oui, Micheline Borzé. Et des anguilles. Oui, qui était une grande mélomane. Exactement. Les anguilles, elle les assommait comme ça. La compagne, enfin la compagne, on va dire, la partenaire La souffre-douleur, vous pouvez dire. de On n'a jamais vraiment su, hein, Comment donc? leur relation à Au fond, Ah non. Elle l'a regardé avec des yeux. Maïté et Micheline, vous Oui. croyez? Il y Non, avait non, Anguille non. sous roche, hein, là, c'est sûr. Hein. Ah, non, mais C'est drôle qu'elle travaille avec une nana qui s'appelait Micheline alors qu'elle était garde-barrière. c'est pas faux. Tant que ça tape contre la vitre, là-bas. Mais un C'est drôle. Eh ben Elle oui, dit, c'est elle, drôle. Maïté, qui a bien dit si ça tape contre la vitre, c'est que c'est pas encore cuit. Ouais, mais c'était de l'humour. Oh, c'est joli. Ah bah, c'est joli et c'est réel. C'est vrai que Et c'est cruel, comme cette elle. cuisine des mousquetaires nous a marqué. Et vous avez raison, monsieur Bellamy, de rappeler que Micheline Banzé-Lauton, c'était son nom, la partenaire de Maïté, était quelqu'un qui avait travaillé à France Culture pendant des années, Ouais. et France Ah ouais. Musique même, je crois, qui était une grande mélomane. Oui, absolument. Donc voilà peut-être pourquoi le nom de Maïté vous est revenu, parce que par Voilà. association d'idées avec la fameuse Micheline. Elle nous manque, Maïté. Bon, je suis pas Ceci dit, sûr. ça s'applique aussi à une relation sexuelle dans le train. C'est-à-dire. Tant que ça tape contre la vitre, c'est que c'est pas encore cuit. Vous avez déjà fait Je suis en train de réfléchir. L'amour dans le train. Oui, j'allais lui demander, est-ce que vous avez déjà fait l'amour dans le train? Non, il y a que dans un lit que j'ai jamais fait. Une question pour François Salé, qui habite Compiègne, dans l'Oise. Question liée d'ailleurs à la une du Parisien aujourd'hui en France. Le stationnement payant des 2 roues à Paris. Vous avez vu cette affaire? Les motocyclistes sont furieux de devoir payer pour se garer maintenant dans la capitale. Mais dans cet article, j'ai fait la connaissance de voitures que je ne connaissais pas, car on nous parle, sous la plume de Sophia Mazar et Clémence Bauduin, les journalistes du Parisien, on nous parle des voitures LAPI. L-A-P-I. Mais que sont les voitures LAPI? Est-ce que c'est un acronyme? Oui, c'est un acronyme, monsieur Ferrand. Lapidaire. Alors attendez, Non, alors le L Non, veut non, dire non. quelque chose. Ah d'accord, d'accord. Acronyme, expliquez c'est ça, à Ariel ce que c'est qu'un acronyme. Le L veut dire quelque chose. C'est une succession le de- A, Elle est persuadée Initial. que c'est un mec qui adore Alors, aller dans le Gard. Le A, c'est automobile. Non, c'est pas automobile. Le L, c'est location. Le L, non plus. Non. Si on nous parle des voitures LAPI dans cet article et même ces 2 pages du Parisien consacrées au stationnement payant des 2 roues, c'est bien qu'il y a une raison. Vous voyez. C'est les voitures qui vont mettre les PV aux scooters. On se rapproche. C'est les Alors, voitures de la police municipale. Ou alors ça veut dire quoi, voiture LAPI? L-A-P-I. Alors, Automatique, le A? Le A, c'est automatique, oui. Police, le Oui, P? c'est ça, c'est Non, le... le P, c'est pas police. Ils passent avec des appareils photo, ils photographient l'ensemble. Exactement. Photo. Laser, Photo, le laser P, c'est automatique. Il y a Photo. photo. Non, il y a photo. non, Ah non, photo, c'est un F.
Alors, on a Lucky. quoi? On a automatique. déjà. Alors, vous avez automatique. Le L, qu'est-ce que ça peut être, le L? Lecture. Exactement. Lecture automatique des plaques. De la plaque D'immatriculation. Lecture automatique des plaques d'immatriculation. Excellente réponse de Bernard Mabille. Ça Mais existe les déjà. Moi, ça scooters, existe déjà. les Pour les scooters voitures, ont des plaques? Alors, Bien sûr. les scooters, est-ce qu'ils ont des plaques d'immatriculation? Oui, Non, bien sûr. si. Ah oui, Bien oui. sûr. Des plaques Des tout petits trucs alors. Mais tu n'as jamais vu des plaques De scooters? Non, moi, je t'es pas déjà fait. allé dans la rue où il y a des gens? T'es déjà monté sur un scooter? Oui, je dois dire que oui. Ah. Oui. Et j'ai pris mon pied. Ah. Et vous avez toujours votre chauffeur, vous, Ariel? Oui, en effet. Il revient du Sri Lanka où justement il n'y a pas d'essence. Et qu'est-ce qu'il est allé faire au Sri Lanka? Ah, mais il est Sri Lankais. Ah oui, ça Voilà, explique voilà, les voilà. choses. Bah oui, enfin. Non, On mais- est de gauche ou on ne l'est pas, alors. Alors. Non, mais vraiment, alors. Vous n'y êtes plus du tout, Laurent. Et alors. pourquoi vous n'allez pas avec lui dans ces cas-là? Ça doit être joli, le Sri Lanka. C'est pauvre. C'est trop pauvre. Non, mais je suis déjà allée au Sri Lanka et c'est en effet un pays extraordinaire. Plein Il y a un d'éléphants. mélange- Et vous ramenez un chauffeur à chaque fois? Non, mais il y a beaucoup de lotus bleus Ah oui. et des corneilles noires. oui. Alors, Et pas de la Molière vision des deux est assez incroyable. Et puis des temples, et il y a le plus grand Bouddha On fera un test couché. contre la drogue à la fin de l'émission. Le plus grand Bouddha couché du monde. Dans une grotte. J'ai compris, le plus grand boucher du monde. Non, le plus grand Bouddha Bouddha couché du couché monde. Mais il y a Oh, pas Bouddha d'essence. couché. Oui. C'est quoi un Bouddha Il couché? est allongé, il est allongé. Il est allongé. Allongé, voilà, avec C'est des moi le plis de soir. pierre. En pyjama. Ah, vous mettez un pyjama, Bernard? Ça dépend si je suis seul ou pas. Ah, c'est pas vrai. Oh, bah alors t'en mets un. Hein. En tout cas, pas maintenant, on sait ce que sont les voitures LAPI, LAPI, ça veut bien dire lecteur automatique de plaques d'immatriculation. Méfiez-vous parce qu'il y en a pas mal, paraît-il, dans Paris. Ah bah Il oui. y en a plein, ça Il y en a existe depuis plein, c'est que longtemps. ça. Il n'y a Donc- plus de contractuels du tout. On est flashé, on ne sait même pas qu'on a un PV. Ah oui. Oui, alors c'est ça qui est chiant, parce que par exemple, ils arrivent à 10h10. Ah oui. Moi, j'arrive à 10h15 pour mettre mon ticket, mais ils sont déjà arrivés, mais je ne sais pas qu'ils sont arrivés. Ce qui fait que je paye pour un truc que je ne devrais pas payer, puisque de toute façon, ils vont me le faire payer à l'arrivée, puisqu'ils l'ont déjà photographié, donc je vais le recevoir comme PV, vous voyez. Vous avez compris, vous? C'est le scénario du Mais prochain comme, film. comme ce sont. Il va être bien, le film. Ça s'appelle à 5 minutes près. Une question culturelle, si vous voulez bien, pour remonter un peu le niveau, et pour Alain Georges, qui habite Le Savoyeux. niveau est haut. Hein. Si vous avez lu Libération ce matin, vous saurez Non. répondre à cette question qui concerne une exposition qui va avoir lieu à Dijon et qui... Ah, de moutarde. Non, bah ça, écoutez, faudrait déjà pouvoir en exposer de la moutarde en ce moment. Hein. Elle est rare, la moutarde. Non, l'exposition s'appelle Oh là là, au Consortium de Dijon. C'est jusqu'au 22 janvier, donc vous avez le temps quand même. Hein. Et on pourra y voir dans cette exposition différentes œuvres de quelqu'un qu'on aimait beaucoup. Parmi ses œuvres, d'ailleurs, une toile qui s'intitule « Le cercueil sera trop petit ». Ah oui, je sais qui c'est Topor. Bonne réponse d'Ariel Dombal. Oui. Bravo. Effectivement, une exposition consacrée aux dessinateurs, peintres, illustrateurs, poètes, dramaturges, metteurs en Elle n'a scène. pas qu'un physique. Merci Franck. Non, c'est Olivier. Elle est un peu myope. Si finalement, elle n'a qu'un physique. Mais Olivier, vous avez rougi, c'est très mignon. Oui, c'est vrai, c'est mon côté provincial. En province, on rougit. C'est oui. À Paris, Oui. non. Non. De quelle province venez-vous, monsieur Bellamy? En ce moment de Marseille. Ah, vous êtes Marseillais. Ouais, ouais. Comment ça en ce Quoi en ce moment moment? Mais Parce on que vient c'est comme ça. toujours de Vous quelque étiez en part. prison une bonne fois Beaumet pour toutes. Pourquoi en ce moment? Non, franchement, monsieur Bellamy, vous venez d'où? Parce que Non, c'est vrai, Marseille. oui, mais quand on, pas en ce moment. Non mais parce que bientôt je- il est nouveau ici. Mais Non, il parce que comprend rien. je dis, Non, je vous dis en êtes, ce moment. Je dis vous en êtes ce né moment. où?
Je suis né à Marseille. Bon, ben voilà. Il vient de Mais le en ce dire. moment, Mais Il est né à Marseille en ce moment. Voilà. Et non, je mais retourne laisse-le à... sillonner la France. Voilà. 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 Vous retournez à Marseille en ce moment. Voilà. Bah, passez par Dijon, vous verrez une très belle exposition En ce moment. consacrée à Roland Topor avec cet hommage à Bernard Mabie. Le cercueil sera trop petit. Ah, dis donc, Oh. Laurent, on n'a pas de moutarde, mais on manque pas de cornichons. hein. Une question pour Agnès Sanson qui habite Fourdrin, c'est dans l'Aisne. Pouvez-vous me dire qui est mort à l'âge de 61 ans, 1 heure avant Joseph Staline, au point que les autorités... se Prokofiev. Prokofiev, oui. Prokofiev, double bonne réponse Oh bah, de Franck Ferrand et d'Olivier Bellamy. non. Faut jamais Olivier mourir Bellamy, en- il a dit juste après Franck Ferrand. Moi, je peux le faire aussi. Prokofiev, oui. Et moi, je Bellamy, peux- Je l'ai il a confirmé, dit- je l'ai confirmé parce qu'il l'a dit d'une manière où il n'était pas tout à fait sûr. Voilà. Et moi, je peux confirmer Prokofiev, le carnaval des animaux. Non, c'est ça. Non, ça, c'est Pierre 500. et le loup. C'est pas Elle a le pas bon. d'oreille. Elle a pas d'oreille non plus. C'est pas Pierre et le loup. Comme quoi, quand on sait pas, vaut mieux fermer sa gueule. J'ai évidemment un extrait, vous allez reconnaître, j'imagine, le morceau que je vais vous passer, Monsieur Bellamy, un extrait de Prokofiev. Ah. Roméo et Juliette. Bravo, Roméo et Juliette. C'était l'indicatif d'Olivier. Oui. La danse des chevaliers. La danse des chevaliers. Je connais la danse des Il canards. vient de le dire. C'était l'indicatif de mon émission pendant 15 ans. Donc, si je l'avais pas reconnu, ce serait grave quand même. hein. Vous auriez quelques mots à nous dire sur Prokofiev. Vous savez, nous, on aime repartir d'ici, de ce studio, moins idiot que quand on est arrivé. Alors, Prokofiev, Ah bon ce qui est extraordinaire, c'est qu'il est parti. C'est nouveau, c'est nouveau. C'est pour ça que ça fait 8 ans que je viens. C'est la Il est nouveauté de la parti. saison. Il est parti du RSS et donc il s'est Moi, fait je suis connaître. parti du RSA. Excellent. Il s'est fait connaître aux États-Unis, il a habité à Paris et il est reparti en 1935-1936 avec sa femme et ses 2 enfants au moment d'une des pires purges staliniennes en 1936 avec une certaine naïveté, une certaine candeur et les portes se sont refermées. Ça s'appelle se Sur jeter lui. dans la gueule du loup. Exactement. Pierre et d'ailleurs, et le il a Pierre et le composé, loup. Voilà. et d'ailleurs, il a écrit Pierre et le loup Voilà. à ce moment-là. Comme quoi. Et Pierre et le loup, c'est Ah non, n'ajoutez rien, Ariel. Pour Regardez. l'instant, tout était authentique. Attendez, voilà, c'est. Palam, palam, pam, pam, palam, pam, pam. Ah oui, là, on reconnaît maintenant. Bah oui. Ah, une question qui va nous permettre d'avoir au téléphone Madame Kitt, Mme Céline Kitt, dans un instant. Une Elle fois. travaille chez Ikea. Non, écoutez. Madame Kitt est cuisinière. Alors, cuisinière non pas professionnelle, mais quand même, elle va le devenir forcément parce que ses recettes font un tabac sur TikTok. Vous connaissez évidemment ce nouveau, il est plus très nouveau maintenant, mais enfin un des derniers réseaux sociaux nés après Instagram, Facebook et les autres. C'est un tabac TikTok, vous le savez. Sur TikTok, eh bien, Madame Kitt réunit plus d'1,5 million de fans avec ses idées de recettes faciles à réaliser. Alors, grâce aussi à sa joie de vivre, mais aussi grâce à une autre particularité. Quelle est l'autre particularité qui a fait le succès de Madame Céline Kitt sur TikTok? Elle n'emploie pas du tout de sucre. Si, elle met du sucre, oui. Son Est-ce âge, que c'est son âge. Alors, culinaire, non. Alors, évidemment, ses recettes ont beaucoup de succès parce que d'abord, elle emploie des ingrédients pas trop chers, mais la particularité qu'on recherche, nous, n'a rien à voir avec la C'est cuisine. humoristique. Son âge. Alors, humoristique, c'est vrai que ça fait plutôt rire, oui. Son âge, non. Elle a fait des imitations. Est-ce que ce ne sont pas des parodies, justement, de vraies recettes? Non, non plus. Non. Elle fait, Elle fait des imitations. Alors, est-ce qu'elle fait des imitations? Pas tout à fait, mais on se rapproche. Quand Est-ce elle qu'elle est cuisine.
Pardon. Quand elle cuisine le canard, elle fait coin-coin. Oui, oh, bon, ça c'est malin, ça, Ah Bernard. non, mais c'est ça. Elle est accompagnée par quelqu'un Non, elle est toute seule, elle a 52 ans. Est-ce qu'elle Harry, oui, quand Est-ce qu'elle chante Quand qu'elle on chante voit une publicité, alors tout est parfait, etc., elle refait les pubs, Non, mais de non, manière non. réaliste. Elle fait des sketchs. Recette ressemble à quelque chose, ressemble à... Non. Il faut revenir sur l'imitation, puisqu'apparemment on se rapprochait là. Oui, alors elle n'imite pas vraiment, Elle se mais déguise. elle ne se déguise pas, mais Elle se met dans la tenue de la région de la recette. non plus. Elle rentre elle-même dans le four. Non, elle fait ça dans son appartement de Carrières-sur-Seine, dans Elle les imite toujours la même personne? Alors elle n'imite pas la même personne, mais Elle a la voix qui ressemble à quelqu'un. pas la Com- voix. Le physique. Alors oui, Elle est le sosie de quelqu'un. elle est le sosie de quelqu'un. De Brigitte Sarkozy. Macron. Pardon. De Sarkozy. Bon, Brigitte Macron. de Brigitte Macron, non. De On se rapproche. D'une femme Bardot. politique, d'une femme politique. D'une femme politique. Roselyne Bachelot. Roselyne Bachelot, non. Non, elle rentre pas dans le four. Borne. Quoi? Elisabeth Borne. Oh bah le sosie de Madame Borne, non. Il y en a beaucoup. Hein. Française, oui monsieur. Ségolène Royal. Non, pas Ségolène. Elle est C'est une populaire. femme politique en activité? Alors, une femme politique en activité, oui. Édith Cresson pour la cuisine. Non, Mme Cresson, pauvre Cresson. Marine Le Pen. Plus personne ne sait à quoi elle ressemble, Mme Cresson. Qui a dit Marine Le Pen? Moi. C'est Marine Le Pen. Bonne réponse de Franck Ferrand. Bonjour Céline Kitt. Ah bah, ça vous fait bien rire, dites donc. Elle ressemble à Marine Le Pen. Alors, vous ressemblez... D'abord, est-ce que vous saviez que vous ressembliez à Marine Le Pen avant de donner vos recettes sur TikTok? Oui, parce que déjà mes frères, ils me disaient « Ah, elle est là, Marine, quand je pars pour visiter ma famille. » Alors, vos recettes, vous les faites sur TikTok, et c'est vrai, moi j'ai le visage de Madame Kitt devant les yeux. Alors, vous portez le foulard, moi, sur les images que j'ai. Oui. C'est Oui. uniquement pour la cuisine, ou c'est parce que vous portez le foulard toute la journée? Je porte le foulard depuis que j'étais jeune. Mais, Et c'est ça qui évidemment fait rire, c'est que vous êtes une Marine Le Pen, on va dire moyenne-orientale. Oui, parce que moi, je dis toujours à les gens, moi, mon papa, c'est Monsieur Le Pen, il a ramené 2 jumelles. Comme ils étaient en Algérie, donc moi, ils m'ont laissé en Algérie, et ma sœur jumelle l'a ramenée en France. Mais non, mais si vous voyez le visage de Madame, c'est assez étonnant, effectivement, parce que on jurerait que c'est Marine Le Pen qui est en train de faire de la cuisine avec avec un tchador ou avec un... et c'est ce qui fait votre tabac, évidemment. On vous confond dans la rue parfois? Oui, tout le temps, tout le temps. vous avez eu de la chance de ne pas ressembler au père. Alors, qu'est-ce que vous donnez comme recette? Oublions un instant votre sosie, Madame Kitt, mais donnez-nous plutôt une bonne recette. Par exemple, aujourd'hui, qu'est-ce que vous proposez sur TikTok? Je veux faire une recette, comment on fait une crème liquide fait maison. J'ai déjà fait dans mes vidéos fromage fait maison, Oui, mascarpone fait maison, oui. et la crème liquide. Bon, voilà, bah, écoutez, Pour les et Marine Hollandais, Le Pen, par elle a exemple. fait un parti fait maison. Bah, en tout cas, grâce à nous, vous allez avoir encore plus d'abonnés, surtout des curieux qui vont vouloir voir si physiquement vous ressemblez vraiment à Marine Le Pen. Je suis sûr qu'elle va avoir envie de vous rencontrer, Céline. Ah bah, c'est obligé, là, après notre émission, vous allez avoir un succès monstrueux et surtout après la recette que vous nous donnez aujourd'hui, la crème liquide, je dois dire. Au fromage. Demain, j'espère qu'on aura le dessert qui va avec, mais en tout cas, on vous embrasse et on vous remercie, Céline. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Ariel Dombal, Pierre Palmade, Isabelle Mergot, Bernard Mabille, Franck Ferrand et Olivier Bellamy. Les questions littéraires, c'est le moment le plus difficile pour les grosses têtes, monsieur Bellamy, parce que là, il faut vraiment faire preuve de culture. On ne peut pas tricher avec la littérature. Aïe. On a lu ou pas, pression, évidemment, la pression est on a énorme. lu ou pas les livres dont on va parler maintenant. Alors évidemment, parmi les gros succès de l'été, ça peut paraître étonnant, mais il y a un livre de Louis-Ferdinand Céline, puisqu'on a ressorti Guerre. et voilà, Guerre, que certains ont peut-être lu ici. Mais moi, je vais vous parler évidemment d'un des plus grands classiques signé
signé Céline, le fameux voyage au bout de la nuit. Êtes-vous capable de me rappeler le nom du personnage fictif principal du voyage au bout de la nuit? Ferdinand. Non. Ferdinand, c'est son prénom. Moi, je vous demande son nom. Je l'ai le nom, c'est Dinard à la nage, c'est pas de la tarte. Oui, Ferdinand Dinard à la nage, c'est pas de la tarte. Merci Pierre Dac et Bernard Mabie. Mais non, ce n'est pas ça. Ah non, je vous jure que ça se retrouve, hein, parce que c'est c'est un nom qui est dans la mémoire de tous ceux qui connaissent la littérature. Delcourt. Ah non, 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 c'est un nom plus, on va dire, plus original que ça. Oui, c'est ça. Oui. Aïe, aïe, aïe. C'est pas un nom en ou? En ou? Alors, presque. Hein. si vous le prononcez, vous pouvez le prononcer en... Mais c'est en U plutôt qu'en ou. Ah, c'est roumain. Aïe, 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 Oui, aïe. c'est un nom en 3 syllabes. Ça, c'est vrai, Ariel. Oui, oui. Bravo. Et il y a un ou, un u. Il y a un U à la fin, oui. Voilà. Alors voilà. Tombouctou? Non, 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 non. Du cobu? Ah non, on n'est pas loin en même temps. Oui, c'est ça, c'est très proche. Eh oui, on n'est pas loin. Ah non, je suis déçu. Oui, mais oui. Barnabu? Non. Comment vous dites? Barnabu, quelque chose comme ça. Ça revient tout d'un coup. Barbapu. Non. Je vais vous l'accorder. Vous avez dit Barnabu ou Barabu? Bardamu. Bardamu. Ferdinand Bardamu. Voilà. Bonne réponse d'Olivier Bellamy. Bon, au forceps, hein. Oui, mais c'est pas mal quand même. Mais j'ai lu il y a très longtemps. C'était pas ça. Pardon. C'était pas la bonne réponse. Vous lui avez accordé parce qu'il est nouveau. Parce que sinon, vous auriez dit c'est presque ça. Et on aurait attendu. Elle veut vraiment pas que tu reviennes. Non. Elle m'aime pas, madame là-bas. Je suis pour la justice et l'équité. Bien sûr. Mais nous, on avait trouvé Ferdinand quand même. Oui, très bien, oui, bien Ah sûr. bah. C'est vous qui avez dit Ferdinand, Oui. peut-être. Ah bon? C'est moi qui l'ai dit. Donc nous partageons le prix. Et moi j'avais Barcamus dans la tête. J'osais pas le dire. Ah bah, c'est un autre prénom que je vais vous demander maintenant, puisque ce prénom est le titre du 4e roman du cycle du monde réel de Louis Aragon. Oh là là. Il y raconte le sentiment de l'absolu, la rêverie sentimentale de son personnage qui donne son titre à ce roman. C'est un des sommets de son œuvre. Aurélien. Oui. Excellente réponse d'Olivier Bellamy. Ça, j'aurais su répondre. Aurélien. Ça, c'est très bien. On va Merci parler. de m'avoir laissé répondre. Ça, c'est bien. Ma question maintenant porte sur un livre qui va sortir ou qui est peut-être même déjà sorti en librairie ces jours-ci. C'est un livre dont on parle beaucoup dans la presse en ce moment. C'est Lola Lafont qui a écrit ce livre, voilà, de la littérature contemporaine. Et ce livre est publié chez Stock dans une nouvelle collection qui s'appelle Ma nuit au musée. Car en effet, l'éditeur a proposé à différents écrivains de passer une nuit dans un musée et de raconter ce qui leur passe par la tête pendant cette nuit dans un musée. Mais quel musée a choisi? Un musée de peinture? Un musée de peinture, non. Quel musée a choisi? D'archéologie? D'archéologie, non. De mode? Je vais terminer ma question. Quel musée a choisi Lola Lafont, qui publie donc ce livre? Je peux même vous donner le titre du livre, qui s'appelle « Quand tu écouteras cette chanson ». C'est un musée parisien? Un musée parisien, non. C'est aux États-Unis. Aux États-Unis, non plus. C'est en France? En France, non. C'est la demeure d'une célébrité? Alors effectivement, oui, c'est la maison, une maison qui est devenue un musée. Maurice Leblanc. Maurice Leblanc. Maurice Leblanc. Non, c'est pas en France. À Étretat. À Étretat, non. C'est en Italie? Ce n'est pas Maurice Leblanc. C'est en Allemagne, non? Ce serait pas en Italie? C'est pas en Allemagne. Non. Non, non. C'est pas une maison en Allemagne. Est-ce que c'est en Europe? C'est en Europe, oui. Ah, en Italie! Mais contrairement à ce que prétend, ce que rabâche Isabelle Mergo Si vous depuis... me disiez non, j'arrêterais! Ça n'est pas en Italie. On est Garcia Lorca en Espagne? En Espagne, non plus. En Roumanie? Non plus. Ah bah dis donc, Portugal? Ah, on va tous peut-être. les- Ah, c'est aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, non plus. En Grèce? En Grèce, non. Non, Eh non, ben, non. dis Qu'est-ce qui reste? Au Liechtenstein? Oh, comment vous dites? C'est imprononçable, Ah, ça. qui a dit j'ai entendu Pays-Bas, c'est ça? Oui. Ah, aux Pays-Bas, oui, Ah, pas oui, C'est la maison de Rembrandt. La maison de Rembrandt, non. De Hollande. Ah, c'est la maison d'Anne Frank. La maison Ah oui. d'Anne Frank. Excellente réponse de Franck Ferrand. En effet, c'est à Amsterdam, dans la maison d'Anne Frank, que Lola Lafont a choisi de passer une nuit pour écrire, paraît-il, un magnifique récit qui s'appelle « Quand tu écouteras cette chanson ». C'est publié chez Stock. Une excellente réponse, Monsieur Ferrand.
Pareil, mais plus difficile encore pour la question suivante, puisqu'il s'agit de littérature contemporaine. Peut-être avez-vous regardé hier soir sur France Télévisions un feuilleton qui s'appelle « Et la montagne fleurira ». Il n'y a plus que moi qui dis feuilleton, hein. Je sais que maintenant on doit dire série, mais voilà une série française inédite avec Philippe Torreton, Hélène de Foucherolles, entre autres. Mais cette série, ce feuilleton, comme j'aime à dire, est inspiré d'un livre qui s'appelle Le Mât des Tilleuls. Mais qui en était l'auteur? Giono. Michelet. Non, ah non, c'est une écrivaine romancière contemporaine qui vit encore aujourd'hui. Frédéric Hébrard. Frédéric Hébrard. Elle est française? Ça pourrait, car on a tiré de nombreuses sagas des romans de Frédéric Hébrard, mais il y aurait eu Louisvelle dans le générique, voyez-vous. Là, non. Elle est française? Elle est française, elle a un nom bien français. Et Christine Angot. Irène Frein. Et c'est vrai que ça n'est pas l'écrivaine la plus connue, en tout cas des critiques littéraires. Bourdin. Mais, comment vous dites? Bourdin. On n'est pas loin. Jeanne Bourrin. Bourrin. Alors, pas Jeanne Bourrin. Jeanne Boudin. Elle a écrit... Christine Boutin. Non. Bourquin. Jeanne Baudet. Non. C'est Geneviève, son prénom? Non, c'est François. Oh bah, je l'ai dit. Françoise Bourdin. Françoise Bourdin, non? Pas Bourdin. Bourquin. Non. Qu'est-ce que vous êtes, cloche? Bourret. Oh là là. Françoise Bourdon. Église. Bourdon. Françoise Clocher. Françoise Bourdon. Françoise Bourdon. Bonne réponse Pas laborieuse. de Franck Ferrand. Ah, une question pour Claudine Mathieu et surtout pour Monsieur Mabi qui va régulièrement chez son boucher, qui doit voir, j'imagine, chaque jour, puisque vous aimez la viande, Monsieur Mabi, c'est votre virilité qui le prouve. Vous êtes le... Pourquoi ça vous fait rire, Ariel? Non, mais je l'imagine en train de cuire des petites escalopes. À la crème. Non, mais on C'est sent vrai que celui qui vous imagine en train de cuire des escalopes est pas né. Bravo. Non, mais on sent le fin gourmet. ça, Alors, c'est en tout cas, certain. souvent chez le boucher, vous avez un dessin ou une photo qui représente le bœuf ou la vache, si vous préférez. On va mais, bouffer, oui. avec les différents morceaux du bœuf, Oui. évidemment. Hein. Vous avez Le jarret. le rond de gîte, La gîte à la noix. Vous avez, La langue. vous avez, ah oui, alors là, La langue, c'est facile à trouver. L'araignée. vous avez le collier, vous avez La culotte. en haut, vous avez le faux filet, le filet, pied de porc. la côte et l'entrecôte. Le sabot. La queue. Alors moi, ma question, très bon, c'est la queue. comment s'appelle le morceau entre la bavette d'aloyau et le tendron et le milieu de la poitrine? Juste... Le rumsteak. Le steak tartare. Non, alors le rumsteak, il est tout en haut, le rumsteak. Il est en haut. Ah, ça y est, j'ai trouvé le cœur de filet. Non, le cœur de filet, le filet, le faux filet sont au-dessus. vous Le voyez. paleron. Le paleron, non. La macreuse. Non, c'est sous la hampe. Vous voyez. Le gîte. Le gîte, non. Sous non, la non. hampe. Non, Donc on y voit bien. c'est au milieu du ventre, bien avant le gîte qui se trouve à l'arrière du bœuf. Ah, ça y est, la glotte. Ça Non, dépend dans non, quel non. sens. Oh, la culotte. On en met dans le pot-au-feu, hein, Ah, les d'ailleurs. testicules. Avec la macreuse, le jarret, le tendron. Tendron. Le paleron. Le paleron, Non, non. Ça se termine en on. Est-ce Ah non. est-ce que ça désigne autre chose, le mot, par exemple, quand on dit l'araignée ou Oui, la souris c'est ou- aussi une partie de la morue. Une partie. La morue. Oui, de la morue. La morue, c'est un mollusque. C'est pas la ventrée. Ah non, Oui, c'est un mollusque. On sent qu'en dehors du caviar, en dehors du caviar, elle ne sait rien de ce qui vient de la mer. Mais alors vraiment, tu comprends pourquoi il va souvent bouffer à l'étranger, Bernard-Henri Lévy. Hein. Quelqu'un, peut-être, dans la salle, va gagner 100 €. Eh oui, il y a quelqu'un qui... Mais oui, les mains se lèvent. Ah bah oui, parce que... Mais attendez, il y a encore 30 secondes. En tout cas, le barbe... Le cabillaud, non. Non, ça c'est du poisson, Ah oui, hein, ouais, le, parce que je pense le à cabillaud. morue. c'est pas le maire quelque chose. Mais c'est vrai que je rappelle la phrase de Mme Rousseau, hein, qui a dit « Il faut changer de mentalité pour que manger une entrecôte cuite sur un barbecue ne soit plus un symbole de virilité. Ça, c'est un combat féministe. Ouais. Alors là, elle y va pas. ouais. Simone Veil doit être heureuse dans sa tombe. Hein. Elle est bonne, elle. » Bon, Pas le ça- gîte, hein. Le gîte, ah ben non, le gîte, on l'a dit, on a tout dit, le faux filet, le Sauf le- gîte, On a dit le gîte et le couvert. le collier, la poitrine, le paleron, mais dit la Attendez, macreuse. laissez-le parler, il va le dire un moment. Non. L'aloyau, l'aiguillette, l'onglet, la Ah, hanche. je sais ce qu'on n'a pas dit. Simplement le boudin. Voilà.
Oh, Le boudin, c'est de la charcuterie, ça, voyez-vous. Il n'y a pas de boudin de bœuf? Non. Non. Mais Sûrement. tu cuisines de temps en temps? La morue, un mollusque et le boudin de bœuf. Ta question est idiote, enfin, elle est... La langue de bœuf, tu manges la langue de bœuf? Vous êtes rentré dans votre cuisine il y a combien de temps, Ariel? Non, mais j'avoue ne pas savoir, ne pas vraiment être Mais ça un fin n'empêche pas cordon. Mais ça n'empêche pas de parler, vous avez raison. Exactement. Les grosses têtes sont faites pour ça, n'est-ce pas? Claudine Maty, qui habite Ornu en Belgique, en tout cas, va toucher 300 €. En effet, vous n'avez pas trouvé le nom de ce morceau de bœuf. Levez la main dans le public. Pierre Palmade va peut-être venir vers vous pour vous faire gagner Alors, je vais me 100 mettre- € supplémentaires. D'abord, 2 questions. Quel est votre nom? Serge, bonjour. Et êtes-vous fan de moi? Ah oui, tout à fait. De quel morceau? Alors, quelle est votre bonne réponse? On n'a pas cité le Merlan. Ah non, c'est pas le Merlan non plus. Attendez, il y a un monsieur qui me dit, qui me dit bonjour et qui me dit quelle est votre réponse? La joue? La joue, Ah non bah non, plus. la joue, c'est Ah pas bah dans- décidément, c'est vous pas êtes dans le bouché. Ah, la joue sous le ventre. C'était le flancher. Oh non, mais c'est presque impossible. Ah bah oui, mais c'était le flancher. Voilà un morceau de bœuf qu'on connaît moins. Flancher ou petite poitrine. On en met avec le tendron, la macreuse, le jarret, le Moi, je n'ai plat de côte. jamais mangé de flancher. Dans- Pourtant, j'aime la viande. Ah bah parce que vous Mais avez... est-ce que c'est un organe? C'est le flancher Non, des non, vaches. c'est un morceau de viande. C'est parce que vous avez flanché avant de le manger, mais en tout cas, c'est bien le flancher, le dernier impossible morceau de à bœuf trouver. que vous ne connaissiez pas. RTL, le livre du jour. Ah, le livre du jour, il est signé Miguel Bonnefoy, s'appelle L'Inventeur aux éditions Rivage. Je l'ai lu, je peux vous dire que c'est un régal, ce livre, comme l'était d'ailleurs le livre précédent, Héritage, qui avait été un gros succès. On aura Miguel Bonnefoy au téléphone dans un instant. Et dans ce livre, L'Inventeur, il est question d'un inventeur dont on va parler avec lui, mais d'autres inventeurs, ils se sont croisés, tous ces inventeurs de cette époque. On est, on va dire, dans la deuxième partie du 19e siècle. Et parmi ces inventeurs, dans le livre, on retrouve quelqu'un qui s'appelait Abel Piffre. Je ne sais pas si cela vous dit quelque chose, monsieur Ferrand. Non, mais pas le- grand-chose. Pourquoi vous me demandez pas à moi? Tu pourrais répondre. Pas avec ça. quand je vois vos cernes, vous, c'est plutôt Piffre-Poche. Cerné. Non. Par nous. Cerné par. Abel Piffre était un inventeur qui, je vais vous donner une date précise, le 6 août 1882, au Jardin des Tuileries, a fait une démonstration incroyable puisqu'il a imprimé de 13h à 17h30 500 exemplaires d'un journal. Mais évidemment, ce qui a impressionné tout le monde ce jour-là, ce n'est pas l'impression de ce journal, ou plutôt si, c'est la méthode par laquelle... C'est la rotative. La rotative, non. Comment a-t-il imprimé ce Le journal? stencil. Non, imprimé ce journal, ce qui a fait évidemment que son expérience a beaucoup impressionné. Le papier carbone? Le papier carbone, non. Non. Je peux vous dire, d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant et qui va peut-être vous donner envie de lire ce livre. La première page, vous allez voir l'écriture et l'intérêt du livre de Miguel Bonnefoy. Son visage n'est sur aucun tableau. Il parle de son inventeur. Hein. Son visage n'est sur aucun tableau, sur aucune gravure, dans aucun livre d'histoire. Personne n'est présent dans ses défaites. Rares sont ceux qui assistent à ses victoires. De toutes les archives de son siècle, la France ne conserve de lui qu'une seule photographie. Son existence n'intéresse ni le poète, ni le biographe, ni l'académicien. Personne n'entoure de légende sa discrétion, ni de grandeur sa maladie. Sa maison n'est pas un musée. Ses machines sont à peine exposées. Le lycée où il fit ses premières démonstrations ne porte pas son nom. Oh. Toute sa vie, ce guerrier triste se dresse seul face à lui-même. Et malgré cette solitude qui pourrait avoir la trempe et l'acier des génies de l'ombre, son destin n'est même pas celui d'un héros déchu. Avouez que C'est mon histoire. Avouez que c'est joli quand même. formidable. Oui. Et ça, donne, Pépite. et ça donne envie de lire la suite. Et après, je vous Mais alors, dirai évidemment le nom de cet Très bien. inventeur. Il a Mais inventé la monnaie tout simplement comment on appelle ça, là, le polycopier, non? Non, le polycopier, non. La non. rotative. La rotative, non. Oubliez l'imprimerie. Ah bon. Parce qu'effectivement, il a... Alors, vous voulez savoir quoi? Ah ben, je veux savoir comment il a imprimé ces 500 exemplaires d'un journal dont je ne vous donne pas le Les nom. arts-copiés? Non. Les 500? Il a pris des petits chinois. Ah, est-ce que ça a un L'appareil. lien avec l'art? Avec l'art, non.
à l'époque, évidemment, c'était très innovant, voyez-vous. Et il a inventé cette première presse à imprimer qui était originale par rapport à ce qu'on connaissait jusqu'à présent. On en parle encore maintenant? Ah, je vais vous dire, on en parle plus que jamais. C'est ce qui fait d'ailleurs que le livre de Miguel Bonnefoy ne peut être plus d'actualité. Alors c'est un peu un système de photocopie, mettons. Non. On est le 6 août Il y a 1880. un lien avec le recyclage, etc. Non, 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 non. Avec l'électricité. Avec On l'électricité. en parle de Alors, plus en évidemment plus. qu'il y a un lien avec l'électricité, mais oui et non, j'ai envie de vous répondre. Comment ça, Si je vous donnais Avec la photo. C'est un panneau solaire, une machine solaire. une machine solaire, bonne réponse de Franck Ferrand. Et oui, il a été, ce monsieur, le premier à développer le moteur solaire et à imprimer un journal qu'il a appelé d'ailleurs à l'époque Soleil Journal. Voilà pourquoi je vous donnais pas le nom du journal. Ah Parce que... oui, ça aurait été trop. Mais Abel Pifre n'est que celui qui a mis en pratique une invention de quelqu'un à qui vous consacrez tout un livre. Miguel Bonnefoy, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Bah, pas mal, vous auriez évidemment répondu aisément à cette question. Bah, il a écrit le livre. hein. Lequel est le plus connu des deux alors aujourd'hui? Est-ce que c'est Abel Pifre dont on vient de parler ou Augustin Mouchot, votre inventeur? Les deux sont véritablement d'illustres inconnus, mais ce qui est marrant avec Abel Pifre, c'est que une fois qu'il a travaillé avec Mouchot et qu'il a décidé de racheter le brevet, il s'est associé ensuite avec un Nord-Américain qui s'appelait Otis. Et ensemble, ils ont fait les premiers ascenseurs de charge de toute l'Europe, au point que je suis tombé sur des cartes de visite où il y avait écrit ascenseur Otis Pifre. Vous imaginez quand même quel esprit d'invention il fallait avoir à cette époque pour se dire que grâce au soleil, on allait pouvoir remplacer l'énergie habituelle. Exactement. Et voilà pourquoi, évidemment, il a eu du mal, cet inventeur, au départ, votre Mouchot, parce que au début, il n'y avait pas assez de soleil. On se moque souvent des écolos quand on dit, ah ben oui, mais il n'y a pas assez de soleil en Bretagne pour avoir des panneaux solaires. Depuis, évidemment, les choses se sont améliorées, sauf qu'à l'époque, c'était vrai. À l'époque, pour faire sa démonstration, il avait vraiment besoin de soleil, votre Mouchot. Absolument, absolument. Si bien que toutes les présentations qu'il a fait devant Napoléon III, qu'il a fait ensuite dans le cours du lycée Descartes à Tours, soit elles avaient du succès parce qu'il y avait du soleil, ou sinon, eh bien, on voit dans les notes de Mouchot, que j'ai retrouvées dans les archives et dans les registres, une phrase très simple, « Ciel, peu clément ». Je voulais dire tout simplement qu'il pleuvait et qu'il n'a pas pu faire sa démonstration. Napoléon III, au moins, lui a donné une deuxième chance. La première fois, il faisait pas beau, et il lui a donné un deuxième rendez-vous à Biarritz, ça. Exactement, je pense que Napoléon III, à ce moment-là, a soupçonné d'une façon un peu secrète et silencieuse qu'il y avait là peut-être la promesse d'une nouvelle énergie qui serait moins chère que le charbon qu'il devait sans cesse acheter à l'Angleterre. Et donc il lui propose de venir en effet en septembre à Biarritz, à la Villa Eugénie, pour faire cette belle démonstration qui sera le moment d'apothéose de Mouchot. Et il n'en aura pas beaucoup des moments d'apothéose, parce que voilà, un homme un peu terne, un peu, on l'a dit d'ailleurs, un peu malade, pas un peu malade d'ailleurs, hein, on croirait Ouvrard, je ne suis pas bien portant, votre personnage. Il était vraiment tel que vous le décrivez. Alors il semblerait tout à fait vraiment un fils de serrurier, bourguignon, maladif, timide, un homme austère, rigide. Dans votre roman, on retrouve la liste de ses malheurs. Dès le départ du livre, vous racontez toutes les maladies que la Bourgogne avait accumulées au fil des siècles. Il les a chopées. Vous dites il a attrapé la variole, la scarlatine, la diphtérie, la fièvre, une diarrhée qui dura 14 jours, une forme rare de chlorose qu'on disait réservée aux jeunes filles à l'époque. Bref, et ça ne va pas s'arrêter tout du long de sa vie, qui justement sera tout de même assez longue. Oui, paradoxalement, ce qui m'a surpris, c'est qu'à chaque fois que je tombais sur des documents sur lui, j'observais qu'il y avait écrit « Il souffre de cécité »,« Il souffre de surdité »,« Il a dû poser un congé parce qu'il avait une congestion pulmonaire ». Enfin, je me rends compte d'un homme fiévreux qui porte comme ça sur son dos des maladies chroniques sans cesse. Et pourtant, comme vous le dites si bien, il meurt à 87 ans. Et bien sûr, rabougri, ramolli. Qu'est-ce que vous dites? Il a dû en chier quand même. Oui, allez savoir. Et il meurt ruiné, en plus.
ruiné dans la solitude, le silence et la misère totale, et en plus marié avec une femme compliquée. Alors voilà. Retrouvé en hôpital psychiatrique. Alors là, attendez, là, Je comprends qu'il ait besoin d'un peu de chaleur. là, effectivement, là, je dois dire que je veux avoir l'explication, parce que comme vous êtes romancier, il faut évidemment essayer de faire le tri dans ce que vous écrivez. Naturellement. Et on se dit, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux à chaque fois? Mais cette Pierrette Bottier, moi j'ai lu votre livre jusqu'au bout d'une traite, hein, mais passionnant, je dois dire, passionnant. Ça va être un des gros succès de l'année, je pense. Et bien cette Pierrette Bottier, qu'il épouse sans jamais consommer le mariage, au fond, pour des raisons financières, parce qu'il est sans abri quasiment à ce moment-là. Exactement. Cette Pierrette Bottier, elle a vraiment existé? Alors non seulement elle a vraiment existé, j'ai retrouvé sur gallica.fr, qui est la bibliothèque numérique de la BNF où il y a des millions de périodiques, j'ai retrouvé une merveille absolue avec un système de moteur de recherche qui permettait de taper Mouchot et d'avoir ensuite des centaines de journaux de l'époque dans un feuilleton du Méridor de 1907, l'histoire de Mouchot, le séquestré. Ce vieux savant séquestré par sa femme, qui en effet aurait trouvé avec le temps un autre homme appelé Charles Mouchot, donc exactement homonyme à Mouchot, pour pouvoir se substituer à lui et se partager la pension de l'Académie des sciences. Et l'histoire est tellement folle qu'en le lisant, je me disais, ce n'est pas possible, on ne va pas me croire. Il va falloir que je bride la réalité avec de la fiction. Ah non, mais c'est ça qui est formidable. Faire passer la pilule. Dans votre roman, je me dis à chaque fois, ça c'est pas vrai, ça c'est pas vrai. C'est pour ça qu'on adore lire et dévorer ce... Enfin, moi je vous le dis, hein, j'ai adoré... L'inventeur du solaire est tombé dans le panneau. C'est bravo Bernard. Et dernière question, est-ce que c'est vrai qu'il se trimballait avec ce petit mot sur lui? En tout cas, vous dites à la fin qu'on a retrouvé ça dans la poche de sa veste, mais que dès le départ, enfant, il avait écrit cette note prudente sur sa table de chevet: bien que j'en ai l'air, je ne suis pas mort. Alors, pour être tout à fait honnête, et je livre mon cœur à l'abîme de cette conversation, ça, c'est moi qui... Ah, bah écoutez, ça prouve que vous êtes un vrai et bon romancier. Ça s'appelle L'Inventeur, c'est passionnant, c'est aux éditions Rivage, c'est signé Miguel Bonnefoy et c'était le livre du jour. Bravo. Une question pour Didier Clémenceau, qui habite Saint-Martin-sur-Ouane, c'est dans l'Yonne. Qu'est-ce que le journal américain International Herald Tribune a offert à la France en 1987 ? La flamme de la Statue de la Liberté qui est au pont de l'Alma. C'est-à-dire, plus précisément De encore... Bartholdi ? Non. Mais vous avez raison. C'est la flamme du pont de l'Alma. Celle qui est devenue symbole de la mort de Diana. Bonne réponse de Franck Ferrand. Ah, le truc doré, là. Et d'Ariel Dombal. Et oui, pour effectivement commémorer l'amitié franco-américaine, le Herald Tribune a offert à la France cette flamme qui aujourd'hui C'est sert... devenu symbole de Diana, mais qui n'a rien à voir. Rien à voir. Je sais bien, monsieur Ferrand, non, mais ne prenez pas de haut comme ça. Mais justement, c'est bien de rappeler que cette flamme existait avant l'accident de Lady Diana et que ce sont les Américains qui nous l'ont offerte. Mais j'avais pas compris que c'était la flamme de la Statue de la Liberté. Oh, il n'avait pas compris là. Non, parce que, si vous voulez, on voit que la flamme, on voit pas le reste, voyez-vous. Pour monsieur Rotter, qui m'emmenait en boîte. Monsieur Rotter habite en Charente-Maritime, il espère 300 €. J'aimerais que vous retrouviez le nom de celui qui fut opéré dans une clinique rue Boileau à Paris et qui d'ailleurs en est mort car le docteur Clovis Vincent, réputé pourtant comme le plus grand neurochirurgien français du moment, n'a pas pu le sauver. C'est pas Baudelaire. Fédot. Est-ce que ce ne serait pas à la clinique du docteur Blanche? Non, du tout. Alors attendez, il a été opéré du cerveau, ce garçon. Oui, exactement. Une intervention chirurgicale sur son cerveau. je sais. Il avait une atteinte... Ravel, Maurice Ravel. Maurice Ravel. Voilà. Excellente réponse d'Olivier Bellamy. Oui. Eh oui, c'est monsieur Ravel, soutenu par sa fidèle gouvernante, paraît-il, qui s'appelait madame Révelot. Oh, mais enfin, elle n'était pas chirurgienne. Elle pouvait rien faire pour lui non plus. Alors elle est là dans la salle d'op. Je suis là. Ne t'inquiète pas, Maurice. Mais bon. En même temps, il était temps que ça cesse parce qu'il était interminable, ce boléro. Le beau vélo de Ravel. C'est vrai qu'on en était à la deuxième manche. Non, mais écoutez, en tout cas,
cas, il était effectivement très malade et on n'a pas pu le sauver. Il s'est réveillé un moment pendant l'opération et il a réclamé... Il a réclamé un piano? Non, il a réclamé son frère et puis il n'en avait pas. Il n'a jamais C'est eu. là qu'on s'est dit. et puis il a Ça sombré déconne. définitivement dans le coma. Ça date de quand le boléro de Ravel, monsieur Bellamy? Oh la colle, je savais que c'est ça allait avant sa tomber. mort, hein. Comment Au milieu des années 30. C'est avant sa mort, Oui, après sa les- naissance. Les années 30 me souffle Franck Ferrand, ça doit être ça. On l'a le boléro, là, on l'a évidemment, bien peut vous sûr. le qu'on Si l'a. on peut l'écouter dans son intégralité. Ça y est, c'est la scie maintenant. On va l'avoir toute la journée, C'est le Raphaël. refrain. Pa, pa, pa. Pa, la, 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 la. Il a fait d'autres choses de bien, Ravel, monsieur Oh, Bellamy. bah oui. Il a fait les paroles. Et ça donnait quoi les paroles alors? J'ai pas si d'imagination là. La valse de Ravel, il a fait beaucoup de choses. Pavane. La pavane pour une infante défunte, Et des sons. que Marcel Proust a demandé pour son enterrement. Je vais vous parler maintenant, et ce sera une question pour Mme Bénard, qui habite la Bazoge, dans la Sarthe. Je vais vous parler d'une jeune femme qui a eu un master en épidémiologie à l'université de Washington. Et on a beaucoup reparlé d'elle cet été. Pour quelle raison? Parce qu'elle est sportive. Oui, bravo. Elle va faire le marathon de tout. Elle va faire le marathon. Elle va faire le marathon à Oui, pied. ça j'ai compris, oui. Elle va faire. Elle va faire Après le. Ravel, Mergo. Elle va faire le tour du monde. Ah non, 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 non. Mais c'est vrai qu'elle Elle a... est nageuse. Non, elle n'est pas nageuse. Elle est marcheuse. Elle a... Oui. Elle a participé au Tour de France féminin. Et elle l'a même gagné. Gagné. C'est effectivement la cycliste néerlandaise qui a remporté le Tour de France féminin. Bonne réponse de Franck Ferrand. Elle s'appelle Annemiek van Vleuten. Et mademoiselle van Vleuten, effectivement, avant de faire du vélo, a quand même eu une autre vie universitaire, puisqu'elle a décroché un master en épidémiologie. Vous voyez où va se nicher le sport, quand même. Non, mais dans le peloton, et en tout cas chez les hommes, parce que je connais pas encore bien les coureuses féminines, mais... Il va falloir vous y mettre. Hein. Oui, il va falloir. Mais dans le peloton, il y a beaucoup de gens très diplômés, très calés. C'est assez étonnant. Hein. Il y a beaucoup d'intellos, en fait, parmi tous. Il y a beaucoup de Il faut cadres. compter les kilomètres. Ça s'est bien passé le Tour de France cette année. Extraordinaire. Monsieur Ferrand, On était de retour sur place, donc ça c'était formidable. vous avez fait toutes les étapes, Ah, bah oui, oui. étape par étape. Ah bon. Les hôtels étaient... J'en ai pas sauté. Les hôtels... Même les petites étapes, les étapettes. Même pas, non. Et alors, vous êtes copain avec qui sur le Tour, vous Avec tout le monde. Mais ce qui est incroyable, le Tour de France, c'est qu'on se voit pas pendant l'année, c'est vrai. Mais les Qu'est-ce qu'on 3 baisse pendant l'été? C'est un peu une colonie de vacances. On est très heureux de se retrouver et très triste de se quitter tous les ans. C'est vrai. Ah bah, Ouais. on a hâte de vous retrouver alors l'année prochaine Bah, vivement. pour le Tour de France masculin et féminin. Et en tout cas, bravo et hommage à cette jeune femme néerlandaise qui est en plus une grande épidémiologue. Oh, j'arriverai pas à le redire. Une question pour Monsieur Gauthier Foulon qui habite à Connecourt-sur-Loire dans la Nièvre. Encore une exposition. Là, cette fois, il faut aller à Loches pour voir cette expo. Ah, ça vous fait rire, vous, Loches. Je dis Loches, ça vous fait marrer. Vous. Loche, il y a une expo nouvelle de- rue depuis cette semaine. Ah oui. Puisque samedi soir, on a inauguré, j'y étais, à Loche, la rue Gonzague-Saint-Brice. C'est Je pas veux devoir vrai. le dire. Ouais. C'est dans le bas de la rue, dans Baloche. Une rue Gonzague-Saint-Brice. Eh oui. Ça, Ah oui, alors, oui, dis bah donc, oui, alors. pourquoi Ouais, écoutez, là, je vous emmène à une expo. Alors, c'est une expo qui devrait vous intéresser. C'est à- Soutien-gorge Non, c'est à la Cité Royale de... Non, c'est pas les soutiens-gorge. C'est à la Cité Royale de Loches. Car, en effet, il y a une exposition pour célébrer le 600e, alors là, il faut que vous fassiez les comptes, 600e anniversaire de celle qu'on a surnommée parfois l'influenceuse, comme on dit aujourd'hui. Agnès Sorel. Ah, bah non, me dites pas Pardon. ça avec un mépris. Pardon, peut-être Agnès Sorel. Voilà, c'est mieux. Bonne réponse de Franck Ferrand. Est-ce que c'est elle qui a un sein d'Albar? Absolument.
Effectivement, on la voit effectivement avec un sein dénudé sur un célèbre portrait. Agnès Sorel, qui était qui exactement alors, monsieur Elle était la maîtresse, la toute première favorite royale de l'histoire de France. Elle était la maîtresse de Charles VII et elle a joué un rôle très important dans la reconquête dans les années 1440. Une question qui va intéresser les gens passionnés de cinéma et la réalisatrice qu'est Isabelle Mergo, puisque c'est quelqu'un qui nous a quittés pendant l'été. Il est mort au mois de juillet. Alors souvent, j'aime ainsi rendre hommage à ceux dont la disparition est parfois passée inaperçue. Et c'est un acteur américain qui a pourtant tourné avec Claude Lelouch, mais aussi avec Amanda Sterz plus récemment. Et c'est un acteur donc qui est venu tourner chez nous en France, mais connu évidemment surtout pour avoir joué dans Le Parrain de quel James Caan. James Caan. Ah, oui. Bonne réponse de Bernard Mabille. Il avait son festival d'ailleurs. C'est effectivement James Caan. Une question maintenant pour... Qu'est-ce qu'il y a, vous? Non, mais je ne savais pas qu'il était mort, ça m'attriste. Ah oui, vous voyez, Je propose une minute de silence. Non, mais on peut le réduire à 10 secondes, mais... Non, mais vous voyez comme quoi j'ai raison de rappeler les morts de l'été, oui, parce bien que sûr. souvent ils passent inaperçus et c'est triste. J'adorais. Ah oui, c'est triste. Ouais, moi aussi, ouais. Par exemple, une autre question est musicale. Celle-là, il y a quelqu'un qui nous a quittés aussi pendant Oh, l'été. je l'adorais aussi. Oui, moi aussi. Ah oui, mais peut-être vous savez pas qu'elle est morte, j'ose même pas vous le dire. Quelqu'un qui d'ailleurs a chanté du Véronique Sanson. Et oui, monsieur Palmade, voilà pourquoi vous... Qui, elle, va bien, je rassure tout le monde. Bien sûr, mais il n'empêche que j'ignorais que celle qui nous quitta cet été fut l'interprète d'Amoureuse de Véronique Sanson. Qui est cette chanteuse dont on connaît la version américaine d'Amoureuse signée Véronique Sanson? Ah, elle me l'a dit. Ah, c'est une américaine? C'est une Britannique qui a fait carrière aux États-Unis. Pour être très précis. Qui a un nom insolite. Hein, Elle est même australo-britannique. Ah, c'est ça, hein, qui a un nom, prénom insolite. Kate Bush. Kate Bush. Qu'est-ce que vous dites, vous, Elle va monsieur? finir par être néo-zélandaise tout à l'heure. Vous foutez de ma gueule, là? Non, mais ça évolue, disons. Ah non, mais depuis qu'il est sur le Tour de France, lui, alors. Oui, il parle anglais, quoi, qu'on va dire. Vous voyez? Kate Bush, non? Kate Bush, Ah, non. Non, elle est morte cet été, au mois d'août, le 8 août. Elle a fait des tournées en France? Oh, elle a chanté en France, elle a chanté partout dans le monde. Elle est allée, comme tout le monde, chez Michel Drucker. Elle a... Patti Smith? Patti Smith, non. Non. Une Britannique, c'est pas notre chère Dani. Ah non, ce n'est pas Dani, non. Ah oui, c'est vrai. Dani. Non, mais c'est une chanteuse dont on pense qu'elle est plutôt américaine, même si effectivement elle est née en Angleterre, mais elle a fait carrière aux États-Unis. Petula Clark. Petula Clark, Dieu m'en garde, vit toujours. J'adore Petula, moi mais aussi. elle vit encore, Petula. Elle doit être quelque part en Suisse et on l'embrasse si elle nous écoute. Bon, j'appelle Véronique. Elle faisait du rock? Elle faisait du rock? Ah oui, appelez Véronique Sanson, envoyez-lui un texto au moins, vous voyez. Elle faisait du rock, oui, de la pop, du rock. Elle piquait surtout des chansons aux autres. Hein. Ah non, elle a fait d'énormes succès. Emilio Harris? Emilio Harris, non, c'est Elle simplement... n'a pas piqué la... Le nom la vous plus vient grosse. pas et je suis certain que dans la salle, on va avoir de nombreuses réponses. Oui, il y a des mains. Ah il y a des mains, oui, il y a des mains, il y a des corps, alors il y a des mains. Mais il y a surtout des mains qui vont se lever, mais c'est pas encore le moment, il y a bien au moins une minute encore pour que vous retrouviez le nom de cette chanteuse. Elle a chanté à Las Vegas. Et actrice d'ailleurs aussi. C'est en français. Un peu un extrait. Pardon. Bette Ah, Midler? Bette Midler vit encore aussi, Bette Midler. Moi, je pensais qu'elle était morte depuis longtemps, Bette Midler. Ah non. On peut pas entendre un extrait? Ah Ce serait trop facile? Ah, peut-être qu'on peut écouter, effectivement, Amoureuse, chantée par, je vais pas vous dire qui. Ah bah oui, c'est... Ah bah oui. Véronique Sanson. Oui. Ah, monsieur Palmade, j'ai honte pour vous. Marianne Faithfull? Ah non. Non. C'est pas juste un prénom? Non, c'est pas juste un prénom. Mireille Mathieu? Ouais. C'est pas mal. C'est pas mal, mais on l'épouserait pas, hein.
Alors, la cloche vient de sonner, plus que 30 secondes. J'espère qu'on aura au moins une réponse dans le public. Vous allez avoir honte, chère grosse tête, parce que tout le monde connaît cette chanteuse-actrice. Et ça a fait du bruit quand elle est partie pendant l'été. Début août, c'était, voyez-vous. Elle avait un groupe. Pardon. Elle avait un groupe. Un groupe. Elle a un prénom français? Elle a un prénom, oui, français, là. C'est pas d'ailleurs. Stéphanie. Elle a d'ailleurs le prénom de notre hôtesse qui vient nous servir notre thé ici régulièrement. Mais ça va être trop tard pour nous donner la réponse. Oh là là, une forêt de bras. Regardez les mains qui se lèvent dans le public, monsieur Palmade. C'est parti pour Donc, 100 € de plus. Bonjour, C'est madame. monsieur, c'est Comment monsieur, vous appelez-vous Olivia. Olivia, et quelle est cette Ah, chanteuse mais oui, incroyable. Quelle est cette chanteuse qui... C'est Olivia Newton-John. Mais bien Eh oui, Olivia Newton-John. Ah ouais. Non mais là c'est lamentable. Eh ben, Ah oui, je croyais qu'elle était australienne. Qui est qui fait quoi? À vous de jouer sur RTL. Alors, il faut expliquer à monsieur Bellamy que le qui est qui fait quoi est un jeu redouté par mes grosses têtes, par les auditeurs aussi depuis hier, parce que désormais, les auditeurs participent, tout comme mes grosses têtes, en alternance avec les grosses têtes à ce jeu où il s'agit de retrouver qui fait quoi derrière le nom que je vais proposer. D'ailleurs, c'est Marion qui va jouer la première aujourd'hui. Bonjour Marion. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. Bonjour Marion. Vous êtes dans le Calvados et vous allez devoir lutter contre toutes les grosses têtes jusqu'à ce que vous chutiez. Et c'est un autre auditeur ou une autre auditrice qui vous succédera et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on ait le dernier ou la dernière, à moins que ce soit une grosse tête qui gagne au final. Il n'en restera plus qu'une ou plus qu'un. En tout cas, c'est le principe du qui est qui fait quoi. Vous êtes prête, Marion? Je suis prête. Faites quoi dans la vie, Marion? Je suis cuisinière dans un EHPAD. Cuisinière. Alors attention. Est-ce que vous ressemblez à Le Pen? Non, non, vous êtes. Non. Marion, pouvez-vous me dire qui est Geoffroy Roux de Bézieux? Oh là là. Au revoir, Marion. C'est un footballeur? Ah non. Oh, bah, il y a peu de footballeurs qui s'appellent Geoffroy Roux de Bézieux. Les noms à particules dans le football, c'est très très rare, hein, je vous le dis d'avance. Mais non, c'est le patron des patrons, c'est le président du MEDEF, Geoffroy Roux de... Aïe, 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 au revoir Marion. C'est Sébastien qui va jouer désormais, mais Sébastien, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. Bonjour. Bonjour Sébastien. Vous êtes dans le Nord, vous avez une chance supplémentaire puisqu'on alterne. On commence maintenant par une grosse tête et c'est vers Bernard Mabie que je me tourne. Bernard qui est Raffaella Pimenta. Ah, une cuisinière. Raffaella Pimenta. Une cuisinière. Une cuisinière. Qui fait des plats épicés. C'est l'avocate de Paul Pogba. Vous êtes donc éliminé, Bernard. Oh, bah mince. Et je me tourne vers Sébastien. Sébastien, vous êtes prêt? Oui. Qui est Olaf Scholz. C'est un ministre ou un président? Président, ministre, entre les deux, oui, mais il faut un peu plus de précision tout de même, Sébastien. Non, là je sais. Je pense que c'est président ou ministre, mais j'en sais pas plus. C'est le chancelier allemand, Olaf Scholz. Ah oui, voilà. Et oui, tout le monde est resté sur, évidemment, Madame Merkel, Angela, mais c'est plus elle depuis un moment. Faut pas s'attacher aux candidats, hein, ils partent vite. Oui, mais ils partent avec une montre RTL, c'est déjà pas mal. Mais moi, je m'y attache pas. Hein. Je vais pas du tout faire attention à eux, parce que après, c'est cruel. Tout le monde est resté sur Angela? Bruno habite plein de cul. Bonjour Bruno. Bonjour. Bah, bonjour j'espère- Laurent, bonjour les grosses têtes. J'espère, Bruno, que vous allez... J'espère qu'Isabelle Mergo s'attachera un peu plus à moi que... Ça n'est pas son tour, c'est au tour d'une grosse tête et je me tourne vers Olivier Bellamy qui va peut-être Je me peux pas dire, trouver, je suis sûr. cher monsieur Bellamy, qui est Erwin Ngapet. Oh là là, je suis déçu. Ah bon, tu sais, toi? Pas du tout. Ben si, c'est un ministre. Erwin Ngapet. Oui. C'est un volleyeur français qui joue contre le Cameroun ce soir. C'est un de nos plus célèbres volleyeurs français, Erwin Ngapet. Ça vous laisse une chance, Bruno. Vous êtes prêts? Allez-y. Attention, Bruno, pouvez-vous me dire qui est Caroline Garcia? Caroline Garcia, c'est une, Aïe, 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 une aïe, aïe. tenniswoman qui joue en ce moment à l'US Open. Oui, et elle est même de quelle nationalité, Caroline Garcia? Elle est française. Et elle est française. Vous restez dans la course. Et oui. C'est une tenniswoman française, 17e mondiale tout de même. Elle s'est qualifiée pour le 2e tour de l'US Open. Caroline Garcia, vous restez dans la course, Bruno. Vous, au moins, vous restez avec nous. C'est au tour de Franck Ferrand. Franck Ferrand, pouvez-vous me dire qui est Giorgio Mario Bergoglio? Bergoglio? Bah, c'est le pape François. Le pape François, excellente réponse de Franck Ferrand.
Ouais, c'est facile, lui, il a une facile. C'est à Il dit vous, sur le- Ariel. Il dit sur le ton de l'évidence. Oui. Ariel, ce sera à vous, mais après Bruno, parce qu'on alterne toujours. Mais pour Oui. l'instant, Bruno tient la corde. C'est pas mal, ça, Bruno. Je vais vous en donner une facile, Bruno, qui est Mathias Pogba. C'est le frère de Paul Pogba qui le menace de faire des révélations sur tout un tas d'affaires. Vous restez dans la course, c'est bien, Bruno. Parce que il faut que Bruno réponde une fois sur deux. Ah oui, oui, Ah oui, c'est donc là, c'est une grosse très- tête, l'auditeur, une grosse Ah, tête. tu viens de l'auditeur. comprendre. Aïe, aïe, Ah, aïe. ouais. Non, mais je pensais qu'une fois qu'il avait répondu, on finissait avec les grosses têtes. Alors attention, Ariel, pouvez-vous me dire, cher Ariel, qui est Stéphanie Rapoport? Stéphanie Rapoport est une éminence qui vient de rejoindre le gouvernement. Ah ben, pas du tout. C'est celle qui, chaque année, on en parle chaque année, c'est celle qui édite le guide des prénoms chaque année, l'officiel des prénoms. Stéphanie Rapoport vous élimine, Ariel. Comment Oui, est-ce qu'on peut oui. savoir ça? C'est impossible. Parce que tous les ans, il y a son nom qui ressort, à Stéphanie Rapoport. Bruno, pouvez-vous me dire, écoutez bien, qui est Rudy Gobert? Ah bah, Rudy Gobert, C'est un basketteur? Oui, un basketteur. Oh, je vous l'accorde, un basketteur de... De basket. De talent. Oui, de talent, mais... Il joue en ce moment l'Euro de basket. Alors non, justement, il va pas jouer l'Euro, mais vous avez raison de dire que c'est un basketteur français. Il a qualifié les Français, mais comme il joue en NBA, il peut pas être à la fois là-bas aux États-Unis bah oui. et chez nous, comme d'autres basketteurs. D'ailleurs, Il n'y a pas d'avion? c'est tout le problème. Mais vous restez dans la course. Oui, c'est un grand, c'est un type assez grand. Souvent chez les basketteurs. C'est bien, monsieur Bellamy. À vous, chère Isabelle Mergo, J'ai hâte. qui est Stéphanie Germanotta. Alors, elle a fait un truc incroyable. Ah oui. Sacré Elle a, Stéphanie. alors, elle a fait un exploit, j'aimerais vraiment pouvoir le faire. Elle a fait le tour du monde sur une jambe. Ça m'étonnerait, c'est Lady Gaga, Stéphanie Germanotta. Bah, c'est un peu, c'est pas entièrement faux. hein. Bruno, c'est toujours à vous, Bruno. Pouvez-vous me dire qui est Bruno Retailleau? Ah oui, c'est le président du groupe LR au Sénat. Et il est Ouais, candidat- bravo, Bruno. C'est au tour de Pierre Palmade. Pierre, qui est Igor Tudor. Alors, c'est quelqu'un qui, contre l'avis des médecins, a changé 2 fois de sexe. C'était un homme qui est devenu une femme et finalement il s'est ravisé, il dit « je veux redevenir un homme ». Ah oui, En attendant. Alors que les médecins disaient « faudrait savoir, faudrait savoir Non, c'est un meunier. Non, c'est pas un Meunier meunier. Tudor. C'est l'entraîneur croate de Marseille, de l'Olympique de Ah, Marseille. alors le métier, oui, son métier, oui. Ça, c'est ça. Moi, je parlais de sa vie privée. Il ne reste donc, Soyez plus clair. il ne reste donc qu'une grosse tête, c'est Franck Ferrand contre qui vous continuez à jouer, Bruno. C'est le duel final. Vous risquez pas grand-chose, Bruno. hein. Bruno, pouvez-vous me dire, attention Bruno, qui est monsieur Sébastien Lecornu? C'est le ministre des Armées. Des armées, bravo. Bah voilà, alors maintenant j'ai plus qu'à faire paumer Ferrand. Voilà. Et vu Oh le... oui, parce que Sébastien, maintenant, on s'est habitué à lui quand même. Il s'appelle Et Bruno. il est bon. Il s'appelle Bruno. Ah bah. Mon Dieu, mon Dieu. Ça ne s'intéresse pas à l'émission du tout. Comme au Torboyau. Non, non, mais je vais... Et dans son monde. Bruno, ou alias Sébastien pour Isabelle Mergo. Et Bruno, vous pouvez compter sur moi pour faire chuter monsieur Oh oui, Ferrand. le chuté est sympa, Bruno. Vu le ton sur lequel Ferrand me parle depuis... Ah oui, oui, bien sûr, c'est Comme si vous étiez une merde. Ah oui, Non, absolument. Non, Il a- faites-le chuter, faites-le chuter. Il a trop de mépris pour vous. Ah, Bruno, Bruno, Ah, au pouvoir. Non, non, alors Franck Ferrand, vous savez évidemment... Vous savez évidemment, Franck Ferrand, qui est Jules Moussard hein. Bah, évidemment. Hélas, Bruno, mais là, c'est l'arrière, arrière, arrière, arrière-petit-fils d'Abel Pifre. Pas du tout. Non. Jules Moussard est le nouveau champion de France d'échecs. Il a 27 ans, Jules Moussard. Et grâce à ce champion de France d'échecs, Bruno, vous gagnez le qui est qui fait quoi. Et je vais vous dire ce que vous gagnez, Bruno.
Un week-end pour 2 personnes au jardin de Coppelia en Normandie. Je ne sais pas si vous connaissez Honfleur et sa région, mais entre campagne et mer, vous aurez vu, en tout cas sur l'estuaire de la Seine, il y a une magnifique vue exceptionnelle sur les jardins et sur la mer, là-bas au jardin de Coppelia, un manoir normand qui vous attend, une piscine, un jacuzzi et une, faut le dire, une cuisine excellente, saine, uniquement faite de produits. Une femme toute nue. Coppelia. Je vous ai aidé, Bruno. Si vous avez personne à emmener, emmenez-moi. J'ai quelqu'un. D'ailleurs, je pourrais la saluer. Oui, Hein bien sûr. Je voulais saluer ma femme Tiffaine et mes enfants Joseph et Martin qui vous écoutent tous les soirs en sortant de l'école. Voilà. Belle éducation. Je savais qu'il fallait pas s'attacher. On vous remercie et on vous applaudit, Bruno. Bon séjour au jardin de Coppelia. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Isabelle Mergo, Pierre Palmade, Ariel Dombal, Bernard Mabille, Olivier Bellamy et Franck Ferrand. Ah, une question à destination d'Ariel Dombal qui nous a prouvé ses connaissances régionales. Monsieur Forgeron a donc une chance à Hasbrook de toucher 300 €, car je vais vous demander, cher Ariel, ce qu'on a longtemps appelé l'or noir de Normandie. Probablement le lait de vache. Ah oui, l'or noir. Et on n'irait pas manger des yaourts chez toi. L'or noir de Normandie. C'est dans l'eau? Alors, c'est dans l'eau, oui, pas toujours, mais c'est... Ça se mange. Alors, ça se mange. Ce ne sont pas les bigorneaux. Les par hasard bigorneaux, non, mais c'est vrai caviar que le caviar, non. La truffe, La non. truffe non plus. Et ce n'est pas le en fameux Normandie. flancher du bœuf ni Ah, de le la flancher du bœuf, non. Alors vous dites que c'est dans l'eau parfois, mais pas tout le temps. C'est grâce d'ailleurs aux pages saumon du Figaro que je vous pose cette question. C'est un poisson. Alors, c'est pas un poisson. Est-ce que ce ne serait pas par hasard les moules? Et ce sont les moules normandes. Bonne réponse. Est-ce que vous avez remarqué, Laurent, avec quelle humilité j'ai essayé de donner Vous cette avez, réponse? là, vous avez été parfait. Sur la moule, vous êtes plus modeste. Est-ce qu'on peut lui demander de chanter à la pêche aux moules comme Je ne gage? veux plus y aller, maman. Les gens de la ville. C'était Jacques Martin qui chantait ça. Bien sûr. Et Nestor le Pingouin aussi, qui en a fait un énorme succès. À la pêche aux moules, je ne veux plus aller, maman. Bah, justement, la moule sauvage de Normandie Elle est dure à attraper, hein. Ah non, mais oh là là. Elle mord. Ah, mais, Elle est sauvage. Mais carrément, quoi. Et dangereuse. Non, mais il faut pas confondre, chère Isabelle, la moule sauvage. Et la moule d'élevage. Exactement, la moule de Bien que ça rimasse. La moule de Bouchot, par exemple, Oui. est une moule d'élevage, voilà, entre grands. Mais enfin, elles sont toujours par les grappes. poteaux. Hein. Vous allez à la pêche aux moules, voir Ariel. À Saint-Émilion. Non, mais il n'y a pas une moule toute seule comme ça qui vogue. C'est Non, mais On veut dire qu'il n'y a pas de moule solitaire, c'est ça? Non. Non. on demande Il y en a rarement, toujours une qui garde le sac à main. on demande rarement une grappe de moule quand même. Non, mais en tout cas, Rodolphe Gessler, dans le Figaro aujourd'hui, nous explique effectivement que la moule sauvage de Normandie est en train de disparaître des assiettes. Mais oui, c'est la moule sauvage, il y a la moule d'élevage climat. à cause du Elle nous climat. voit venir. Il y a eu que de la petite moule cet été. Elle montre ses dents. La moule sauvage. Non, mais donc il n'y a plus que de moule sauvage. Élevage. Celle du Mont-Saint-Michel, celle de Granville ou de Bouchot, évidemment, qu'on trouve plus facilement dans les assiettes aujourd'hui. Elle est où la sauvage alors? Alors la sauvage a été sur la plage, là, elle se baladait avant, mais à cause effectivement du climat, la chaleur. on en a de moins en moins, et les pêcheurs normands n'ont plus le fameux or noir de Normandie, tel que l'appelle Rodolphe Gessler dans le Figaro aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est bien triste et bien dommage, parce qu'on aimait bien en Normandie les moules à la crème, par exemple. Moi, je préfère les grosses. Hein. Non, mais Il franchement. fallait que ça dévie. Hein. Ah. Ouais, ouais. On peut, Non, mais on peut voyons, pas dire- les moules d'Espagne. En tout cas, voilà, le réchauffement climatique menace les moules Je normandes. veux dire un truc intelligent. Je vous en prie, mais ici. Alors allez-y. Non, franchement, on voit pas la différence quand on mange les moules d'une moule sauvage
d'élevage ou d'une moule d'élevage. ça. Forcément, elles sont mortes quand vous les bouffez. Eh ben oui, c'est ce que je dis, on voit pas la différence. L'huître vit encore, elle, mais pas la moule. La C'est moule. une horreur. Si on la mange vivante, elle vit encore. Manger des moules vivantes. Ah oui, bah, la grosse moule d'Espagne, je la mange vivante. Oui. L'huître change de sexe, c'est-à-dire que vous prenez une huître, elle est dans votre assiette, si ça se trouve c'est un mec, le temps de le mettre à la bouche, c'est une fille. Elle change de sexe. C'est très à la mode. Trouver C'est très à la Sandrine mode, Rousseau. J'ai d'ailleurs appris, plutôt réappris ou réécouté, ou parce que je me suis aperçu sur la route cet été en écoutant, comme tout le monde, les best-of des grosses têtes, que j'oublie souvent les réponses aux questions que j'ai pu poser ici. Et j'ai réentendu un moment où, par exemple, on apprenait dans cette émission que les coquilles Saint-Jacques, quand vous les mangez, il y a le blanc et il y a le corail, le orange. Alors le blanc, c'est le mâle, et de la coquille, et l'orange, c'est la femelle. Ah, c'est mignon. Elles sont on toutes mange les un deux dans la couple, même on mange petite un couple, coquille. oh, c'est trop mignon. La Mignon. coquille Saint-Jacques et la coquille Saint-Jacqueline. Je crois qu'on a fait le tour de la moule, si j'ose dire. Oui. Ah, mais c'est un bel article aujourd'hui pour les pêcheurs normands. L'or noir. Ah, vous la cuisinez comment, la moule, vous, Ariel? Je dois avouer, hélas, que je ne suis pas une spécialiste. Ça, oui, c'est comme manger des escargots. J'ai jamais essayé. Hein. Les couteaux. Mais t'as jamais été chez Léon de Bruxelles, là, il y en a partout. Moule et Le reste- frites. La chaîne. Mais pas, Moule et chaîne. frites. pas d'escargots. Oui. Non, il n'y a pas d'escargot chez Léon de Chez Bruxelles, Léon on de parle de la Bourgogne, moule. chez Léon Oui. de Bourgogne, t'as des escargots. Moi, la moule, je la fais sauter, moi. Sur tes genoux. Ah, ça y est. Oh ça non, y est, non, franchement, voilà. écoutez. Non, mais en revanche, j'étais sur un bateau et j'ai entendu le cri de la langouste. Ah oui. Et c'est une abomination. Ah bon, qu'est-ce qu'elle vous disait? Si elle savait qu'on allait lui sucer la queue après la mort, elle serait plus heureuse, crois-moi. Ah, une question historique qui concerne Oui. Monsieur Ferrand et peut-être aussi Monsieur Bellamy. D'ailleurs, allez. Nous, on est Oh, des on cons. est là, On est là. Voilà, ouais. on existe, nous C'est aussi. incroyable, incroyable. Non, mais tout le monde peut répondre à Incroyable. cette question, même si elle concerne effectivement la plus jeune sœur de Napoléon Ier, Ah oui. Caroline Bonaparte ou Caroline Murat, c'est bien ça, Monsieur Oui, bien sûr. Ferrand. Car en effet, elle a été Reine de Naples. elle a été la première, la reine de Naples, Caroline Murat ou Bonaparte, la première à porter quoi en 1810? Des portes Des jartelles. perles. Des portes jartelles. Des perles, non, des portes Des jartelles. bidons. Du Des- corail. Du Elle corail. portait deux Porter un bidons. pantalon. Un porte un non plus. De beaux Est-ce que, harnais. est-ce que c'est une pièce d'habillement, de vêtements? Alors d'habillement, Non, de On va dire- parure, c'est une parure. pas tout à fait une Non. parure. La carte bleue de son mari. Non, enfin, Est-ce qu'elle aurait porté des lunettes, par exemple? non, non, non. Et c'est sur les dents. Non. Elle portait un truc. Non, on est en Un appareil. on est en 1812. Oh non, on est en 2022. Oui. On cherche quelque chose de générique ou un objet célèbre? Ah, c'est un objet qui fut inventé quasiment pour elle et elle a été la première à le porter. Est-ce que ce ne serait pas la culotte à cheval? À la culotte de cheval, vous voulez dire? Oui. Est-ce Non. que c'est pour réparer une infirmité? Non plus. On le voyait. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui existait déjà, mais elle a été la première à porter une nouvelle version de ce qui existait déjà. Est-ce que c'est un rapport avec la coiffure ou la chevelure? Non plus. Les bas, des bas. Des bas, non. Ça se voyait. Ah, ça se voyait, oui, C'est oui. sexuel. Une canne. Et justement, avant, ça ne se voyait pas forcément. Là, ça se voyait. Une canne. Une canne, non. C'est C'est un rapport avec la sexuel. poitrine? Ce n'est pas sexuel, cela n'a aucun Les rapport talons hauts. avec la poitrine. Une plume. Une plume, non, Avec non, les non. cheveux. Des chaussures. Et c'est, il faut le dire, un cadeau qui lui a été offert par un monsieur, on va Est-ce dire. que c'est un bijou? Alors on se Des rapp- boucles d'oreilles. Non, mais on se rapproche. c'est pas une La Ah, bague, piercing. la bague. Car une c'est bague. un homme d'origine neuchâteloise qui lui a offert. Un fromage. Ah non, Une montre? Oui, mais précisément. Une montre à gousset. Bracelet. Une Un montre bracelet-montre, Eh une oui. montre bracelet. C'est la première à avoir porté un bracelet-montre. Et le monsieur en question, c'était Abraham Louis Breguet, sans doute, non? Et le monsieur en question qui lui a offert, c'est Abraham Louis Breguet, la Ah, la fameuse bonne. marque, Breguet. l'horloger célèbre Breguet, qui évidemment faisait déjà des horloges et des montres, mais c'est lui qui le premier a offert une montre bracelet à la sœur oui, bien sûr. de Bonaparte, Caroline Murat ou Caroline Bonaparte, reine de Naples. Excellente réponse collective. RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news. Bonjour Violette, depuis la Seine-Saint-Denis. Que faites-vous aujourd'hui, Violette? Ah ben, je suis retraitée, je fais plus de choses, je suis bénévole
Oui, je suis secrétaire dans l'éducation nationale. Et vous n'avez pas payé votre téléphone totalement à cause de la petite retraite que vous touchez. On vous entend mal. Car on vous entend très mal, Violette. Ah bien, voilà. Je vous entends là. Là, on a le bouquet. Bien. Alors, Et bonjour allons-y. à toute l'équipe qui nous donne du baume au cœur. Eh oui, l'amour Et est heureusement un qu'ils sont là. bouquet de violettes. Elle l'a jamais entendu. J'adore ce chanteur hétéro qui était Luis Mariano. Hétéro, Mon c'est pas grand-père me l'a prouvé. chanté tout le temps. Votre grand-père, alors que vous êtes retraité, vous devenez... Alors là, écoutez, Violette, vous venez de me donner un coup de vieux. Non, il est décédé. Oh, quel joli rire, Violette. Ah, vous aussi, hein. Franchement, vous nous mettez du baume au cœur. Bravo à toute l'équipe. Formidable. Bon, Merci Violette. Violette, maintenant, il va falloir vous concentrer parce que... Ah, le concentré de Violette, c'est... c'est un parfum. De l'impératrice Eugénie. Mais vous êtes dans les toilettes, Violette. Il y a comme un écho quand elle nous parle. Et des bruits bizarres. Ah bah oui, oui. Non, c'est- non, ça va. Non, je suis dans mon salon. Ah bah très bien. Écoutez, vous allez évidemment faire attention à toutes les informations données par mes camarades grosses têtes pour tenter de partir dans un casino et hôtel Partouche. En plus, c'est chouette, vous pourrez choisir vous-même votre destination sur partouche.com, Contrexéville, hier, Aquabella, ça c'est à Aix-en-Provence, au Havre. Il y a des casinos un peu partout en France. Ouais. L'hôtel Partouche vous propose en plus la restauration, des jetons pour jouer, enfin bref, un joli week-end en perspective. Mais Violette... vous- Merci du fond du cœur. Ah bah attendez, c'est pas gagné encore. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire pour ça, Violette? d'abord. Hein. Ah bah il faut que je choisisse une bonne réponse. Et voilà, la bonne info, tout le reste ne seront que des fake news. Et nous commençons par Franck Ferrand. Une vidéo, chère Violette, une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux confirme la déclaration de Sandrine Rousseau concernant le barbecue qui serait un symbole de virilité. En effet, on la voit début juillet tentant de faire griller 3 saucisses sur un barbecue à la thèse de Buc. On n'a jamais retrouvé les saucisses à part Sandrine Rousseau. Ça, c'est la première information. Ariel Dombal. Alors, Violette, manifestation des 2 roues en colère. Monseigneur Barbarin confirme, ça coûte désormais trop cher de monter sur un scout. Bernard Mabille. Rentrée scolaire. Jean-Michel Blanquer a décidé de porter plainte contre le marabout qui a été mis à sa place à l'Éducation nationale. Pierre Palmade. Alors, c'est officiel. La France détient un nouveau record du monde grâce à la petite commune de Rieutort de Randon, en Lozère, qui a battu le 15 août dernier le record du monde de la plus grande danse des canards. Attention, 1000 personnes se sont secoué le popotin en sortant de la mare. Olivier Bellamy, c'est sa première information, vraie ou fausse? Oh, j'ose pas la dire. Déjà que les rapports entre Paris et Marseille sont pas brillants, alors je me lance quand même. Économie d'énergie à Paris, personne n'a encore osé rallumer Anne Hidalgo depuis qu'elle s'est éteinte le 10 avril dernier. J'ai mon billet de retour, là. Et on termine par Isabelle Mergo. Chantage à la sextape, à la... Sextape, on dit sextape. Un sexe qui tape, c'est autre chose. Contre la vitre. Tape à la vitre, ouais. Vous êtes jamais filmé en train de faire l'amour, Isabelle? Mais il n'y avait pas des caméras à l'époque. Chantage à la sextape, à la mairie de Saint-Étienne. L'adjoint au maire qui s'est fait faire un massage dans la chambre d'un hôtel parisien va être recruté en attaque chez les Verts pour améliorer la finition. Alors Violette, qui a dit la vérité? Ah, bon, je pense que c'est Pierre, danse des canards. Ah, vous allez directement sur la danse des canards, vous alors. Oui, je pense, hein. En Lozère, une petite commune qui aurait battu le record du monde. Pierre, qu'est-ce que vous en pensez? Ben, ça semble vrai. Eh oui, Ah, c'était la bonne Oh information. là là, merci, j'ai du baume au cœur, merci. Merci à tous. Gros bisous à tous. Ah bah partez pas déjà là, attendez, d'abord vous Ah allez... non, mais je suis
tellement contente. Je suis comme une petite fille de 16 ans, je cours partout. Ah bah oui. À 16 ans, on court pas Vraiment, partout, vous mettez forcément. toujours du baume au cœur. Vous êtes, surtout en cette période, vraiment, merci à toute D'autant que l'équipe. vous êtes dans les toilettes, peut-être vous pouvez nous faire... Parce qu'on on entend avec l'écho, vous pouvez nous faire la danse... Je suis avec mon chat dans mon salon. Parce que je voulais que vous nous fassiez la danse des canards WC, si vous pouviez. Ah, je sais la danser. Ah bah j'imagine, allez-y, on vous écoute. C'est la danse des canards. Oh. Je connais pas trop, je suis désolée. Ariel Dombal va nous l'interpréter. Mais non, mais je laisse le soin à Isabelle qui en brûle d'envie. Ah oui, façon, Merci, Isabelle. façon Ariel Dombal. Ah moi je peux vous la faire façon Ariel Dombal. Alors allez-y. Ah oui, bien sûr. C'est la danse des canards. C'est la danse d'un canard qui, en sortant de la main, se coule un bain des rats. Bonsoir. Oui. On vient de voir quelques beaux cas de grippe aviaire. Bon, en tout cas, vous gagnez un week-end chez Partouche grâce à ce record établi effectivement par cette commune de Rieuteurs de Randon. Des centaines de personnes s'étaient réunies pour battre ce record important pour la France, il faut le savoir. En effet, car les Belges avaient tenté de nous battre C'est pas vrai. à Bruxelles. La commune de Bruxelles avait tenté elle-même de nous battre en termes de record de participants. 572, c'était le record précédent. Mais là, on a doublé le record des Belges. Franchement, il y avait encore plus de connards de canards chez nous qu'en Belgique. Vous vous rendez compte? 572 dans une partouche, dis donc, ça devait être rigolo. En tout cas, on vous souhaite un joli week-end. Vous avez gagné, Violette. On vous embrasse très fort. RTL, la valise. La valise RTL, elle a été gagnée hier, la première valise. Donc il y a un nouveau montant donné par la gagnante d'ailleurs de lundi, 1089 € dans la valise. Sachez que cette nuit, Caroline Dublanche à 23h26 a ajouté une compilation de Madonna dans la valise RTL. Alors hier, j'ai hésité longtemps entre Isabelle Mergo et Roselyne Bachelot pour la valise RTL. Bon, J'ai donné le numéro. Finalement, j'ai choisi Roselyne, donc c'est normal qu'aujourd'hui, je n'hésite pas. Ce sera évidemment Ariel Dombal qui fera la valise. Vous avez bien eu. Et moi, j'ai le lot de compensation. Je vais dire le numéro, c'est ça? Ben, oui, parce que Ariel, elle est malheureuse. Si je lui donne pas la valise, elle Bah, pleure. et moi, attendez, ça fait 8 mois que je suis pas venue. Je peux peut-être faire allô, bonjour, c'est pour la valise. Non, très bien. Ok, vous le prenez comme ça, très bien. Je te donne le numéro. Vas-y, fais péter le 18. C'est Julien Luna. Julien Luna qui habite Coucy-le-Château. Ah bah ça c'est pour voir. Il y a la Coucy-le-Château. Julien va sûrement décrocher. Il attend le coup de fil d'Ariel Dombal depuis des années. Oui. Julien Luna de Coucy-le-Château. C'est dans l'Aisne. Dans l'Aisne. Oui, dans l'Aisne. Oui. Oui. À Coucy-le-Château. Allô. Allô. Est-ce que c'est bien Julien Luna qui est à l'appareil? Oui, c'est moi-même. C'est vous-même, et vous êtes bien dans l'Aisne, c'est bien vous. Oui. Et même, je pourrais même dire que vous êtes à Coucy-le-Château. Oui. C'est vous, c'est bien vous. Demande s'il t'a reconnu. Alors, monsieur Julien Luna, est-ce que vous savez est-ce que... Il y a un suspense. Mais oui, il y a un suspense. Est-ce que vous recevez souvent des appels téléphoniques? Oh là là, question. Demande-lui s'il a un téléphone. Demande. Oui, j'en reçois souvent. Alors, monsieur Julien Luna, alors, Si on pouvait avancer maintenant, Ariel. On Quelle a est la folle qui vous parle en ce moment? C'est de moi dont vous parlez? Non. L'autre. Je le savais que vous étiez homophobe. Bon, dites Julien, là on n'a pas que ça à faire. Est-ce que vous nous avez reconnu alors, Julien? Bien sûr, je vous ai reconnu. Mais vous avez reconnu la personne qui vous a parlé? Non, la personne qui m'a parlé, j'ai pas trop reconnu. voilà.
Julien, je vous aime. Triomphe d'Isabelle Mergo. Non, mais C'est ça- une petite voix jouissante, mais j'ai pas reconnu. Jouissante. une petite voix sautillante. Ça n'a aucune espèce d'importance que vous n'ayez pas reconnu. Elle est quand même la voix. vexée, hein. Elle est quand même un peu vexée, c'est Ariel Dombal. Non. Mais je sais pas Julien qui c'est. Luna, vous allez peut-être gagner quelque chose. Est-ce que vous savez ce que vous pouvez gagner? C'est la valise RTL. Va jusqu'au bout. La valise RTL. Vous savez ce qu'il y a dans la valise, vous ou non? Bah, Non, parce que là, on a perdu un temps fou. Hein. Vous savez pas. Figurez-vous que j'ai pas écouté Voilà. aujourd'hui ni hier, donc ça va être compliqué. Ah, ça va être compliqué, là, c'est foutu, alors. Allez. Bah, tant Julien, pis, faites quoi alors, dans la au vie, revoir. Julien? Bah, je suis commercial Ah, commercial, dans quel domaine? dans l'alimentaire. L'alimentaire, quel domaine de l'alimentaire? Les moules. Tout ce qui est les restaurants et des collectivités. Bon, très bien, la restauration, on va dire. En tout cas, Julien, vous allez recevoir une montre RTL, puisque pour la valise, manifestement, c'est foutu. Vous continuez à écouter les grosses têtes, j'espère. Bien sûr, pas de Et souci. la personne anonyme qui vous a parlé C'est ça. était Ariel Dombal. Eh ben, j'avais pas reconnu au téléphone, j'avais pas reconnu du tout. Non, c'est vrai qu'elle a une voix assez méconnaissable. 1089 € dans la valise. Voilà, hélas, pardon de remuer le couteau dans la plaie. Voilà, oui. voilà ce que Oui. vous avez perdu, et aussi une compilation de Madonna, Finally Enough Love. C'est le titre de ce double vinyle que vous allez peut-être gagner si vous gagnez la valise. Là, je m'adresse aux autres auditeurs que nous appellerons dans les jours qui viennent. Toujours est-il que pour vous, c'est foutu. J'ajoute en plus dans la valise une micro-chaîne Thomson, MIC 256, avec son look vintage. La micro-chaîne de chez Thomson est idéale, évidemment, pour écouter RTL ou alors d'autres musiques. Hein. On n'est pas obligé d'écouter notre station toute la journée, mais en tout cas au moins entre 15h30 et 18h, et puis aussi la nuit, pour avoir évidemment le contenu de la valise quand Caroline Dublanche glisse quelque chose en supplément. En tout cas, pour la micro-chaîne Thomson, allez sur mythomson.com et vous en saurez plus. Julien, nous vous embrassons, on vous envoie la montre, et ce sera peut-être pour une autre fois, d'accord? Julien, il est plus là. Alors là, lui, alors vraiment là. À mon avis, c'est fait la valise. Aurais-je été trop long avec... Moi-même, je commençais à m'ennuyer. Je le comprends. Sachez en tout cas que dans un instant, on va nous rejoindre l'invité mystère qui restera avec nous jusqu'à 18h. Mais qui est l'invité mystère? On cherche sur RTL. Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Est-ce que cela vous arrive de noter la valise RTL, invité mystère? Bonjour. Non, jamais. Jamais. Ah, vous n'écoutez pas suffisamment les grosses têtes, alors. C'est Laurence Badi. C'est Laurence Badi. Ah, c'est vrai que la voix est bien déformée, en tout cas. Invité mystère, vous êtes une femme. Je vous livre aux questions de mes camarades. Vous avez des enfants? Invité mystère, pour exercer votre métier, est-ce que vous êtes obligé de connaître l'actualité? Pas forcément. Est-ce que vous faites des barbecues? Jamais. Est-ce qu'on peut dire que votre vraie voix est connue? Oui. Ah oui. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'être invité mystère avant cette fois-ci? Je crois que c'est la deuxième fois. Est-ce que vous êtes une femme? Oui. Invité mystère, est-ce que vous jouez d'un instrument? Hélas, non. Est-ce que vous avez un hobby? Oui. Que l'on connaît? Je crois, oui. Est-ce que des membres de votre famille sont connus eux aussi? Eh oui, de plus en plus même, au fond. Ah oui? Ah bon? On peut dire ça, invité mystère. Ce sont vos propres enfants qu'on se met à connaître? Non, elle vient de dire qu'elle n'en Elle a avait pas pas. d'enfant. Pardon, oui. Est-ce que ça serait votre frère par hasard? Vos parents? Est-ce que vous êtes sportive? Pas du tout. Voici un premier indice musical. Si je m'aime pas, si je t'aime pas, ça sert à quoi? À quoi bon les honneurs et la gloire? Si je m'aime pas, si je t'aime pas, ça rime à quoi? Sans amour, nos vies sont dérisoires. Ah, si vous avez reconnu les interprètes de cette chanson, cela peut vous aider. Vous les avez reconnus, Bernard? Bah, c'est les compagnons de la chanson. Non, enfin écoutez. Ah, je vais vous aider. Ce sont les Frangines qu'on vient d'entendre et qui nous chantaient Donnez-moi. Voilà un premier indice évocateur, n'est-ce pas, invité mystère? Ah. Donc c'est des Est-ce que vous avez un lien dans votre famille avec la musique classique? Non. Est-ce que vous chantez vous-même? Pensez aux sœurs Berthollet.
Vous n'êtes pas chanteuse. Est-ce que pour exercer votre métier, vous avez besoin de beaucoup de monde autour de vous? Pas du tout. Est-ce que vous composez? Vous écrivez? Vous avez même déjà écrit des chansons, la preuve, en voici une. Le désir me donne envie de faire le mal. L'amour est un crime, je n'ai pas l'essence. Le plaisir me donne envie d'aller plus loin. L'amour est un crime qui jamais ne me... Puisqu'on a dit que notre invité mystère n'était pas une chanteuse, Ariel Dombal propose, et c'est normal, Lio, mais... mais vous n'êtes pas Lio. Franck Ferrand pensait à Irène Frein. Êtes-vous Irène Frein? Non. Isabelle Mergo vous a d'ores et déjà identifié. Ah, mais je l'adore. Alors, j'ai lu votre livre. N'en dites pas trop, Isabelle. Elle dit qu'elle écrit. Oui, mais non. Eh ben, je viens de le lire. Je suis intarissable. Eh ben, très bien. Vous faites partie de la rentrée littéraire. Oui. Ça arrive souvent chez les écrivains, car en effet, notre invité mystère écrit, et Bernard Mabie vous a identifié. Lui aussi. Voici un autre indice musical. J'ai choisi Jean-Yann comme indice, puisque vous avez eu cette chance qu'il joue dans une adaptation d'un de vos succès, n'est-ce pas, invité mystère? Est-ce que ça aide mes camarades? Oui, Franck Ferrand vous a heureusement identifié lui aussi. Je vois qu'Olivier Bellamy cherche encore. Ariel Dombal aussi, puisqu'elle propose Anne Beretz. Oui, Anne Beretz. Mais vous n'êtes pas Anne Beretz. Non, mais j'aime beaucoup Anne Beretz. Ah. Alors, c'est un peu nombriliste, mais avec les mystères, est-ce qu'on se connaît un peu et je crois qu'on s'apprécie un peu? Pierre Palmade vous interroge. On s'est rencontrés rien qu'une fois, mais on s'est très bien entendus. Oui, Ah, je crois. et invité mystère, est-ce que nous avons siégé dans un jury ensemble? Absolument. Ah. Eh bien voilà que nos camarades sont sur une piste, en tout cas. Voici une piste supplémentaire, un indice. Voyage, chanté en japonais, voilà un bon indice. Ça réveille Olivier Bellamy. Est-ce que vous êtes à l'Académie de Belgique? Oh, bravo, monsieur Bellamy. Pierre Palmade, en tout cas, vous a identifié lui aussi. Ariel Dombal et peut-être même monsieur Bellamy. Mais un tout dernier indice pour les auditeurs, si c'est possible. Cette valse porte un joli prénom, qui est aussi le prénom de notre invité mystère. Tout le monde vous a maintenant identifié ici, évidemment. Notre invité mystère aujourd'hui, c'est... Amélie Nothomb. Amélie Nothomb, qui reste avec nous jusqu'à 18h. Amélie Nothomb était bien notre invité mystère. J'espère que vous aurez noté, chère Amélie, les progrès que je fais. J'ai bien dit Nothomb, car j'ai appris grâce à l'Express cette année, cet été même, qui vous a consacré tout un dossier, qu'on doit prononcer le B de votre nom. Absolument, je fais tout ce que je peux pour que ce B soit prononcé et ça finit par marcher. Et oui, voyez, Amélie Nothomb est l'auteur du livre des Sœurs, publié chez Albin Michel en cette rentrée. J'ai pu tout compter, mais je crois me souvenir de mémoire, c'est le 30e, c'est ça? C'est le 31e en 30 ans, c'est ma 30e année d'édition.
30e année d'édition. Et à chaque fois, évidemment, un énorme succès. Ce sera le cas aussi de ce livre des sœurs que j'ai lu et que vous avez déjà lu aussi, Isabelle. Mais j'ai trop aimé l'histoire de Tristan ces deux. Mais c'est vraiment, c'est d'une subtilité, d'une finesse de ces deux sœurs qui sont fusionnelles et de cette mère. Enfin, de ses parents qui sont fusionnels aussi, mais qui sont amoureux plus qu'ils ne sont parents et qui ont donc laissé les enfants vivre leur vie comme ils pouvaient, surtout la première petite. Très bien. Hein. Mais mais c'est d'une subtilité, d'une finesse. Wow. J'ai adoré. J'adore. Je lis tous nos tombes et j'adore parce que vous faites beaucoup de dialogues, etc. Et j'adore ça aussi. Là, il n'y a pas trop de dialogue. C'est d'une subtilité, d'une finesse. Mais j'ai aimé il faut lire ce roman. C'est très mauvais pour vos ventes. Hein. Non, c'est formidable. Et merci, la fin Isabelle. est un poignard, mais c'est formidable. On va pas tout dire. Merci, Isabelle. Je dis rien. On va pas trop en dire, mais là, vous avez raison. C'est que, outre l'histoire de deux sœurs, c'est aussi l'histoire, effectivement, d'un couple de parents. Alors, souvent, on dit, on rêve d'avoir des parents qui s'aiment. C'est génial d'avoir des parents qui s'aiment. Mais là, c'est un vrai problème. C'est des parents qui s'aiment trop. C'est des parents qui s'aiment trop. Ils forment ce qu'on appelle un couple forteresse. C'est-à-dire qu'ils ont même pas remarqué qu'il existait un monde en dehors d'eux, ce qui est tout à fait charmant. Simplement, quand on vit ce genre d'histoire d'amour-là, on n'a pas des enfants. Et eux commettent le tort, uniquement à cause de la pression sociale, de mettre 2 enfants au monde. Quand il y en a 2, ça va, parce qu'elles sont sœurs, elles vont s'entraider, mais la première petite fille, qui s'appelle Tristan, est seule au monde pendant 5 ans, et quand on dit qu'elle est seule au monde, elle l'est à fond, puisque ses parents, c'est pas qu'ils sont méchants, c'est qu'ils ont même pas remarqué qu'elle existait. Donc ils la nourrissent, ils considèrent que c'est suffisant. Et cette petite fille va grandir dans le dénuement affectif le plus total jusqu'à l'arrivée de sa petite sœur. De vous alors. Ils savent à peine si elle lit ou si elle écrit. Elle lit, elle écrit très très bien, même elle est très en avance et très surdouée, cette petite fille. La petite fille est tout à fait remarquable, très en avance, et en même temps elle a compris qu'elle devait jouer profil bas, parce que quand elle prend trop de place, par exemple, si elle pleure, ses parents viennent lui dire, écoute, on a vraiment autre chose à faire que d'écouter tes pleurs, donc t'arrêtes tout de suite. Elle se le fait, pas dire 2 fois, elle a tout de suite compris, elle n'intéresse pas ses parents, donc elle fait pas son intéressante. Et la deuxième petite fille, c'est Laetitia, la petite sœur, qui va être faite, comme vous l'avez dit, pour faire plaisir à l'aînée, et pour qu'en fait, elle s'occupe l'une et l'autre. Et ça va très très bien marcher, puisque de même que les parents sont fous amoureux l'un de l'autre, va naître entre ces 2 petites filles un lien fusionnel de sœurs, que je connais très bien, puisque c'est exactement le lien que j'ai avec ma sœur Juliette. Mais ce ne sont pas vos parents que vous décrivez en revanche. Ce ne sont pas du tout mes parents que je décris dans mais ce qui est très drôle dans le livre, c'est que autour de cette famille, les gens disent, là, ils s'aiment, mais dès qu'ils auront un enfant, ça va bien calmer l'amour qu'ils ont pour... Non, ça calme pas. Il y a un 2e enfant, ça va bien les calmer, là. Non, ça calme pas l'amour On dirait que tout le monde veut que comme si c'est un amour entre un homme et une femme résiste aux enfants, résiste au temps et tout. Et oui, il résiste au temps et ça déçoit énormément l'entourage, finalement, qui... Personne ne se réjouit de ce genre d'histoire, ça c'est certain. Oui. Alors évidemment, cette Tristan apporte un prénom, au fond, qui lui va bien, parce que... Elle est triste. Voilà. Elle est profondément triste. Elle est triste et en plus sa mère déclare qu'elle est terne et ça va l'assassiner. D'avoir entendu sa mère la traiter de terne, toute sa vie elle va se sentir terne alors qu'elle l'est pas du tout. C'est une jeune femme tout à fait exceptionnelle. Mais complètement, je suis d'accord. Elle est dans le livre à Donf, Isabelle. Oui. Elle est dans le livre à Donf, ça s'appelle Le Livre des Sœurs. C'est le nouveau roman d'Amélie Nothomb dont on va reparler parce que j'ai préparé quelques questions dont j'ai trouvé la réponse dans votre livre. Mais avant, si vous acceptiez, chère Amélie, de jouer avec nous, j'aimerais vous interroger sur 2 sœurs célèbres dont j'ai découvert l'identité dans le Figaro aujourd'hui. Les sœurs Papin. Non. Je ne sais pas. J'aurais adoré, mais je ne sais pas si vous avez lu le Figaro, mais vous allez peut-être pouvoir jouer avec mes camarades grosses têtes. Non, je vais même vous donner le prénom de ces 2 sœurs, Rosie et Maria. Ah, je sais. C'est leur nom de famille que je vous demande. Ce sont les sœurs Carita. Les sœurs Carita du salon de beauté Carita. Excellente réponse de Franck Ferrand. C'est parce que vous allez vous faire coiffer chez Carita? Non, je connais bien Carita. Je trouvais que c'était un des piliers de la vie parisienne, moi, le petit provincial, quand j'ai débarqué ici.
sont les pionnières de la beauté, de l'esthétisme. Elles avaient un salon rue du Faubourg Saint-Honoré, fréquenté par les vedettes et les célébrités. Et on va toujours aujourd'hui chez Carita, même si évidemment les deux sœurs... non. Pas vous, non, pas vous. Non, j'ai dit... plus. Non. Non. C'est un peu cher. Non. Non, moi. Mais moi non plus, je vais pas chez... Moi, je vais chez Carito. Bon, alors... Mais en tout cas, voilà deux sœurs célèbres qui ont été les pionnières de la beauté et des salons de beauté à Paris. Esthéticiennes, coloristes, coiffeuses, maquilleuses, manucure, pédicure. On pouvait faire tout chez Carita. Je sais pas si c'est toujours vrai aujourd'hui. La musique aussi est très importante dans votre... Ah, mais oui, parce que dans votre livre. j'ai raté ma vie, j'aurais voulu être chanteuse de rock. Ça n'a absolument pas marché, mais je pense qu'on peut rien faire de mieux que chanteuse de rock. Alors justement, j'ai une question pour vous et je suis sûr que vous allez pouvoir répondre forcément puisque la réponse est dans votre livre. Mais quand même, il y a une petite subtilité. Écoutez cette musique d'Ennio Morricone. J'adore. Oui. C'est la musique du film Le Bon, la Brute et le Truand. Mais à quelle occasion entend-on ou entendait-on régulièrement cette musique? Alors ça, j'en ai aucune idée. Ah, c'est une question qui a un lien avec votre livre. Ah, je vois vraiment pas un lien avec mon livre. Non, pas dans le film. Non. D'un chanteur ou d'un guitariste? Alors non, mais cette musique était utilisée à chaque fois au début de quelque chose. Pour l'entrée en scène d'un artiste. Pour l'entrée en scène d'un et même de plusieurs artistes. Dans un festival? Alors festival pas forcément, mais ça pouvait être groupe, en fait. D'un groupe, oui. Eh ben oui. C'est un groupe qui à chaque concert. Mais Queen? Ah. Pas Queen. Mais non, l'autre, que le père adorait. Led Zepp. Pas Led Zeppelin non plus. Non, mais alors qui? Pas ABBA. Mais alors qui? Alors les deux sœurs. Les pneus. Les pneus, ça c'est le nom. C'est le nom du Oui, fictif, alors, c'est fictif. alors les pneus en anglais? Non. Les pneus, c'est le nom du groupe Je sais. créé par les deux sœurs. Oui, mais et il y en a une des deux qui continue dans le groupe et l'autre pas. Oui. Et à un moment donné, elles font une première partie dans Metallica. Mais oui. Mais oui. Trop fort. Trop fort. Et oui, c'est le groupe Metallica qui utilisait à chaque fois la musique d'Ennio Morricone. Ah, je savais pas. En entrée de concert. Quelle bonne idée. Vous êtes fan de Metallica? J'adore Metallica. Mais vous écoutez ça alors, par exemple? Alors, je l'ai jamais vu en concert, mais je suis fan de métal. C'est une chose qu'on sait peu à mon sujet. J'adore le rock, mais j'aime encore plus le métal. Et à mon enterrement, il y aura du métal. Venez tous à mon enterrement, ça sera magnifique. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez parlé de Led Zeppelin, parce que c'est le premier groupe, effectivement, dont il est question dans votre livre. Metallica arrive anecdotiquement, j'ai envie de dire après, à l'occasion d'un concert donné par une des deux sœurs. Un concert d'ailleurs qui flop complet. Qui est un flop total. Oui. Voilà. Mais voilà, j'aime l'idée que ce soit pas une success story et que ce soit d'autant mieux que le groupe rock se foire, mais se plante à fond en première partie de Metallica. Et au lieu de vivre ça comme une catastrophe, ils se disent, c'est pas grave, on a le feu sacré, on continue. Ils continuent, ils n'ont jamais aucun succès. Il y a beaucoup de groupes comme ça. Ils sont beaucoup plus fréquents qu'on ne le croit. J'ai la plus grande admiration pour ces groupes rock qui continuent d'exister en ayant des publics confidentiels de 300 personnes et qui trouvent ça génial. Il y a vraiment un groupe qui s'appelait Les Pneus, ça existait. Non, ça. les pneus, si j'avais créé mon groupe, il se serait appelé Les Pneus. On y a échappé. Bernard, vous auriez pu en faire partie. Absolument, Laurent. Je vous remercie, Laurent. Je reviens à Led Zeppelin un instant. Est-ce que vous êtes capable, mais vous l'êtes, j'en suis sûr, Amélie, de me donner un des membres fondateurs du groupe Jimmy Page. Jimmy Page. Bien sûr, le Bonne mythique. réponse de Bernard Mabille. On continue à parler avec Amélie Nothomb et à parler du livre des sœurs dans un instant après la pub. Amélie Nothomb est avec nous jusqu'à 18h. Bonjour. Son livre de la rentrée s'intitule Le livre des sœurs. Vous l'avez entendu, et il a été fortement conseillé par Isabelle Mergo. Je fais de même à propos de ces deux sœurs qui s'aiment beaucoup parce qu'elles sont aussi un peu obligées, il faut le dire, vu que les parents, eux, ne s'intéressent pas du tout à elles. Vous pouvez me rappeler, d'ailleurs, c'est au début du livre, que font les parents leur métier à l'un et à l'autre? Alors, lui est chauffeur pour l'armée et elle est comptable dans un garage. Et ils s'aiment d'amour. Ils s'aiment d'amour fou. Voilà, c'est un amour sans explication. En tout cas,
Isabelle Mergo postule déjà pour l'adaptation cinématographique, non pas dans le rôle des sœurs, mais pour la réalisation. Parce que c'est vrai que parmi les indices que j'ai donnés tout à l'heure, on a entendu Jean-Yann, ça fait partie des romans qui ont été adaptés. Il y en a eu 3, 4, combien au total ont été portés au cinéma? Bientôt 5. Bientôt 5. Quel sera le 5e? Alors, le dessin animé que je vous recommande, le dessin animé Métaphysique des tubes, qui est un dessin animé chinois, une pure splendeur. Ça, ce sera pour l'avenir. Pour l'instant, en librairie, le livre des sœurs Amélie Nothomb a été finalement reconnu par tout le monde. Assez rapidement pour vous aussi, Franck Ferrand. Vous lisez chaque année le Amélie Nothomb. On dit le Amélie Nothomb. Mais oui, pourquoi pas. Peut-être pas chaque année, mais j'en ai lu un certain nombre. Un certain nombre quand même. On vous conseille le dernier. Ariel Dombal a été un peu plus lambine tout de même. Pour la découvrir. Oui, pour la découvrir. Mais je me posais la question, Tristana, à cause de Buñuel? À cause de Buñuel, à cause de Mylène Farmer, pour toutes ces raisons. Mais aussi parce qu'elle est profondément triste, et ça lui va très bien de s'appeler Tristan. Et Laetitia, à cause de Johnny Hallyday? Laetitia, parce qu'elle s'oppose à Tristan, parce que l'une est triste et l'autre est gaie. On a beaucoup pensé ça au sujet de ma sœur et moi, alors que c'était tout à fait inversé. Les gens pensaient, tiens, Juliette, elle est triste, Amélie, elle est gaie. Et en fait, c'est le contraire, parce que ma sœur est très profondément joyeuse, et moi, j'ai un fond triste. Ça se voit pas du tout, mais j'ai un fond triste. Un petit peu, parfois. Et qu'est-ce qu'une gozette? Ça aussi, on l'apprend dans votre livre. Une pâtisserie belge ou du nord de la France aussi. C'est un chausson aux pommes. Vous savez que la fameuse controverse que vous avez avec les pains au chocolat et les chocolatines, moi je propose qu'on règle tout ça par le belgicisme. En belge, tout ça, ça s'appelle des cooks. Donc je propose qu'on ne mange plus ni des pains au chocolat, ni des chocolatines, mais des cooks au chocolat. Je ne suis pas d'accord. Je reviens sur les différents indices. Les Frangines, évidemment, ce duo de chanteuses avait été choisi en allusion aux fameuses sœurs de votre livre. Ensuite, on a entendu, il faut quand même le dire, une chanteuse pour qui vous aviez écrit ce titre. Qui s'appelait Sorcière. Et cette chanteuse s'appelle Robert. La chanteuse Robert, qui a un talent fou. Jean-Yann, je l'ai dit, c'était pour l'adaptation d'Hygiène de l'assassin. Et c'était Barbara Schulz, si mes souvenirs sont bons, qui jouait avec ce terrible personnage qu'elle devait interviewer. C'est votre premier ou un de vos premiers livres? C'était mon tout premier livre, il est sorti il y a 30 ans aujourd'hui, c'est quand même, c'est fou, non? Voilà pour Hygiène de l'assassin en japonais. Voyez, on peut réécouter d'ailleurs Voyage, voyage en japonais. Votre période japonaise, c'est justement la période pendant laquelle vous avez été séparé de votre sœur, c'est ça? Oui, jeune adulte. C'est les seules années que j'ai passées sans ma sœur. Ça a été extrêmement dur, mais les retrouvailles n'en furent que plus brûlantes. Pierre Palmade, à quelle occasion aviez-vous rencontré Amélie Nothomb, puisque vous nous avez dit que vous souveniez de ce moment plutôt joyeux? Je crois que c'était un salon du livre. Je crois que non, c'était dans les coulisses de Canal+. D'accord. C'était dans les coulisses de Canal+. Je te vois mal dans un salon du livre. Qu'est-ce que vous auriez foutu dans un salon du livre, Pierre? C'est ce que je me demandais en le disant. Mais j'avais pas la réponse, il fallait que je réponde. Quant à un jury que vous auriez eu la chance... expérience, très belle expérience. Très belle expérience. Jury admirable, voilà, un jury de femmes. Et c'est un jury. Mais qu'est-ce que vous faisiez dans un jury de femmes? Ah bon? Parce que quoi? Vous croyez que je suis un petit mec? Non, mais peut-être, je le suis parfois. T'as un côté un peu loustique. Et vous avez eu le prix Renaudot, vous, l'année dernière, avec le premier. Sans que vous parlez de plus en plus de votre famille dans les livres, en tout cas, si ce n'est de votre famille, des liens familiaux. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Bah écoutez, excusez-moi, mais c'est un point commun que j'ai, par exemple, avec Sophocle, avec Euripide, avec Échille. La famille, c'est la première tragédie. On est quelque part, c'est le premier casting. Il y a le père, la mère, l'éventuelle sœur, l'éventuel frère. Le drame commence comme ça et il faut s'en accommoder. C'est passionnant. Je reviens à votre sœur, votre vraie sœur, puisque c'est dans le magazine Elle que vous avez accepté de répondre toutes les deux à quelques questions. Elle s'appelle Juliette et elle écrit aussi. Elle écrit aussi, va bientôt paraître son éloge du cheval que je vous recommande. Elle a toujours eu une passion pour les chevaux et elle consacre un livre magnifique à cette passion. Est-ce qu'elle les monte? Elle les monte bien sûr, mais en plus, mais elle les aime aussi. Elle en parle en véritable amoureuse des chevaux. Éloge du cheval, ce sera chez Albin Michel, signé Juliette Nothomb, puisque elle aussi on prononce le B. Mais absolument. Et évidemment, vous n'êtes pas sœur
pour rien. Le livre des sœurs, c'est le dernier livre sorti comme il en sort un chaque année en septembre, enfin même en août, puisqu'on a eu la chance déjà de le lire, et c'est vrai que généralement vous sortez avant que la rentrée n'arrive vraiment. Ça nous donne le temps d'apprécier à chaque fois votre nouveau livre. Le livre des sœurs, c'est vous aussi chez Albin Michel. Merci Amélie Nothomb. Merci Laurent, merci tout le monde. Merci d'être venu nous voir aux grosses têtes. À demain, 18h pour d'autres grosses têtes.